Bah alors, la team YouTube, là, dès que vous voyez Jean-Luc Mélenchon sur une miniature, ça clique, là, les gros insoumis de première. Non, je plaisante. Je plaisante. Je peux pas m'empêcher de faire des petites vannes, c'est mon style, vous me connaissez. Oui. Ah, Artis qui dit oui, quand même. Artis qui dit oui dans le chat. Non, mais moi aussi, hein, vous inquiétez pas. Moi aussi, j'ai envie de voir ce que Jean-Luc Mélenchon disait sur Radio Nova. Mélenchon sur Nova, interview d'1h20, banger, trop bien. Pour une fois en plus qu'il est sur un plateau qui va pas juste lui sauter à la gorge, quoi. Ça va être autre chose que Benjamin Duhamel ou CNews. Hein. Enfin, il va pas sur CNews, mais bref, vous m'avez compris. Donc on va regarder ça, mais alors attention, on va pas regarder le truc en entier parce que ça fera un très 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 gros react. Je me suis dit est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, mais j'avais envie de parler d'autres sujets, figurez-vous. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste regarder les highlights, comme au basketball. Vous avez vu, les Knicks ont gagné la première game contre les Spurs. Je suis un peu dégoûté, mais c'est que la première game. Et je crois dans les playoffs, les Spurs, ils ont systématiquement perdu leur première game, ils ont gagné à la fin. Bref, peu importe, on va pas parler de ça maintenant. Mais voilà, un peu comme au basketball, on va se contenter de regarder les highlights, ça sera déjà pas mal, puisque Jean-Luc Mélenchon, figurez-vous, il a uploadé sur son compte x.com, anciennement Twitter. Je vous ai spoil. Oh pardon, je suis désolé. Oh pardon, je suis pas habitué à... J'ai pas la football étiquette. Il y a un temps d'attente qu'on est censé respecter. La basketball étiquette, pardon, je suis désolé. Oh pardon. Spoil de quoi? C'était il y a 8 heures. Il n'y a pas de spoil? Bah oui. Mais c'est combien d'heures entre les résultats du match et le moment où tu peux en parler publiquement? Combien de temps? Bah non, attendez. Les vrais fans de basketball, premier truc qu'ils font en se réveillant, c'est regarder les highlights. Ils regardent les 10 minutes de highlights sur YouTube et ils le savent. Hein. Non. Les vrais basketteux, ils ont déjà vu les highlights. Premier truc que tu fais en te réveillant. Non. Vous allez pas me la faire, ça. Vous allez pas me la faire. Voilà. Si tu veux pas spoil, t'allumes pas les réseaux sociaux. Oui. Bon, bref. En tout cas, on va faire comme au basket, on va juste regarder les highlights. Donc ça tombe bien, en cumulé, j'ai compté, ça fait une vingtaine de minutes de Mélenchon sur Nova. Et donc voilà, c'est à ça qu'on va réacter aujourd'hui. Comme ça, c'est un format plutôt classique. Moi, j'aime bien... le sweet spot pour moi, pour React, c'est des vidéos entre 20 et 30 minutes. C'est là où je me sens le plus à l'aise. Je trouve que c'est le plus digeste aussi parfois, où on se répète pas trop. Donc voilà, c'est parti. Et bon, pour la team YouTube, je vous le dis, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, la commenter et pourquoi pas, idéalement, la booster si vous êtes sur portable et tablette. Vous likez une première fois et après vous dépensez un de vos 3 boosts hebdomadaires pour booster la vidéo. Ça les met dans les tendances si on a beaucoup et puis ça m'aide à gagner en visibilité, n'est-ce pas? Vous le faites que si vous trouvez que le react est cool. Hein. Sans ça, gardez-le. Voilà, allez, c'est parti. Donc plein d'extraits sur plein de sujets différents. On y va. C'était Jean-Luc Mélenchon, il était sur Radio Nova. C'était ce matin, c'est tout frais, c'est tout neuf. Est-ce que Raphaël Glucksmann... Oula, attendez, le son est trop fort par contre. Je pense à faire ça en lançant. Ça commence direct, c'est même pas bonjour monsieur Méluche quoi, c'est Raphaël Glucksmann. Direct, on commence avec le plus croustillant. Est-ce que Raphaël Glucksmann, il va vous plier ou pas? Bah il va essayer, c'est bien, je l'encourage à essayer de le faire. Good guy Méluche. Je ne sais pas ce que c'est que le super. Merci Câlin. Merci beaucoup. Oui, c'est juste un extrait, c'est ce que je viens de dire. On regarde que les highlights parce que sinon 1h20 de react c'est trop pour moi. On regarde juste les highlights. Alors pourquoi il dit ça? Parce que effectivement, Raphaël Glucksmann, il a dit nous allons plier Jean-Luc Mélenchon. On l'a déjà la dernière fois que j'ai participé à une élection nationale face à la France insoumise. Nous étions devant. Il dit pas que c'est pour les européennes, que c'est une élection très spécifique. Hein. Mais il a dit ça. La dernière fois qu'il y a une élection nationale avec ma formation politique, nous étions devant. Nous avons gagné le match. Je vais plier Jean-Luc Mélenchon. On va l'enculer. Bon. C'est un secret de polichinelle que ça n'arrivera pas, ou probablement pas. Voilà. S'il y a quelqu'un qui veut plier pour vraiment augmenter son score, c'est pas Jean-Luc Mélenchon, hein, parce que les bases électorales sont quand même très très différentes. Ça serait plus Édouard Philippe. Moi, je pense qu'il va se faire plier par Édouard Philippe. S'il part, Raphaël Glucksmann, sans ça, il va se faire plier par François Hollande avant même d'être sur la ligne de départ. Des présidentielles, quoi. Nous allons plier hein, Jean-Luc Mélenchon. Hein. J'avoue, faut que je fasse plus les ans. Tout à fait. Oui, voilà, il va pas y aller. Mais du coup, good guy Jean-Luc Mélenchon, il est en mode bah oui, bah qu'il essaye, c'est bien, c'est mignon. On n'a rien sans rien dans la vie, faut essayer, sans ça on n'y arrive jamais. Hein. Et puis c'est une manière aussi un peu de repolitiser le truc, quoi. De dire bah oui, c'est de l'affrontement politique, c'est normal. Hein. Moi je suis là pour le plier, il est là pour me plier, on verra qui gagne à la fin, c'est la politique. C'est vrai, il a raison. Et là, c'est aussi le Mélenchon en campagne qui est dans une attitude un peu papy Méluche et tout mignon, quoi. Il a ce côté comme ça. On le sait, hein, on a du recul par rapport à ça. Il a ce côté comme ça, quand il est en campagne présidentielle, Mélenchon, il a vraiment ce côté, il est en mode à la cool, il est en mode mais non, je suis un grand républicain, c'est les règles de la République. Moi, j'aime bien. Voilà. Il va vous plier ou pas? Bah il va essayer, c'est bien, je l'encourage à essayer de le faire. Et surtout à répéter cette formule parce qu'elle stimule le débat intellectuel dans notre pays.
Et Vous êtes ironique là. non, pas du tout. Et je trouve qu'en faisant ça, il aide les insoumis qui hésitent ou qui à y aller. Si vous voulez pas que je sois plié, comme il dit, faut venir aider. Faut pas se contenter de regarder en attendant si oui ou non, le jour du vote, vous irez. Donc la campagne électorale, c'est le début de l'exercice du pouvoir. C'est-à-dire, vous avez tous les amis à convaincre autour de vous. Vous avez entendu son but, il veut nous plier. Bon, voilà. Après, et en plus, c'est bien, il faut qu'il continue comme ça. Parce que, mais oui, je vais vous dire, pareil, tous ces gens répètent... Les auditeurs de Nova sont pas les plus radicaux anti-insoumis, donc il est plutôt à l'aise. Non, mais c'est que Nova est marqué clairement à gauche, quoi. Je dirais pas qu'il est chez lui à Radio Nova, mais bon, enfin voilà, Radio Nova, c'est une chaîne avec Pigas et tout, qui est marquée à gauche. Marquée à gauche pour de vrai, quoi. Il suffit de voir tous leurs programmes et tout. Il n'y a aucune raison qu'il se fasse chier dessus ici. C'est un plateau qui lui est plutôt favorable, on va dire. Mais tant mieux. Tant mieux. Ça équilibre un peu par rapport à tous les autres plateaux. Puis c'est la radio, c'est même pas la télévision, vous voyez. Pigas n'est pas LFiste. Oui, mais sur Radio Nova, ça chie pas trop sur Jean-Luc Mélenchon. La ligne des émissions politiques de Radio Nova est plutôt alignée avec la ligne politique de Jean-Luc Mélenchon. Déjà pour une simple et bonne raison, l'antiracisme. Voilà. Il y a quand même pas mal d'émissions sur Nova où l'antifascisme et l'antiracisme prennent ça à cœur, ce qui leur fait un point commun avec la France insoumise. Donc Pigas n'est pas mélenchoniste, certes, mais la ligne politique de sa chaîne est assez proche de Jean-Luc Mélenchon. Et encore une fois, moi je vais redire ce que je dis tout le temps, la gauche actuelle en France, la vraie gauche actuelle en France, Mélenchon et LFI, est hégémonique en son sein, quoi. Donc si y a une vraie ligne de gauche dans les émissions politiques de Nova, a priori ils sont assez alignés avec Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Je vais vous dire, pareil, tous ces gens répètent des éléments de langage. Alors, Mélenchon est le plus détesté. Alors, il n'y a aucun sondage qui ait dit ça, et maintenant, quand on regarde les sondages, ils disent le contraire. Mais peu importe, continuez à dire ça. Ah ouais, faut doser l'interview de Caouche. C'est qui Caouche? C'est le journaliste qui est là? Elle était nulle, l'interview? Je sais pas. Enfin, bon, quand même, vous m'accorderez, à nuancer peut-être, vous m'accorderez que dans un espace comme Radio Nova, a priori pour Jean-Luc Mélenchon, déjà, il a 1h20 d'interview. Voilà. C'est pas 20 minutes avec Benjamin Duhamel qui lui cherche des noises. Ça reste quand même un endroit pour s'exprimer où probablement qu'il peut dérouler plus facilement, quoi. Voilà. Parce que... Ça se prononce Chaouche, ok. Je sais pas du tout qui c'est ce gars. L'agro toute l'interview? Ok. Bon, ok. Tout le monde sait que vous mentez. Ensuite, alors donc ça fait de vous des menteurs. Ensuite, il dit... tous ils disent oui, il faut avoir le sens de la nuance, cet homme est brutal. Alors vous en avez plusieurs dans le même registre. Quotidien, okay. Le sens de la nuance et le refus de la brutalisation du débat. Le gars, il vient de dire à l'instant que son but c'est de me plier. Il pourrait me dire de le battre. Nous allons l'emporter car nos idées sont merveilleuses et les siennes détestables. Non, plier. Ce qu'il veut. Il a dit ça. Il a dit ça. Hein. Il a dit non mais Jean-Luc Mélenchon, on va l'enculer. Non mais c'est Karim Bouamran qui avait dit un truc comme ça. Karim Bouamran, il avait dit un truc comme ça. Il avait dit on va y aller pour la présidentielle et Jean-Luc Mélenchon, on va lui baiser sa mère la pute. C'est pas ça qu'il avait dit, mais on va le défoncer, c'est ça. Il a dit on va les défoncer, Karim Bouamran. Les mêmes qui parlent de brutalisation du débat politique, il avait dit on va les défoncer. On va les marbrer. C'est me plier. Alors, la violence, c'est eux. Mais là, pareil, encore une fois, c'est du Mélenchon en campagne. Il est en mode non, moi je suis un républicain, un rassembleur. Je ne suis qu'un doux papy républicain, tout mignon. C'est le Mélenchon de campagne. Pour moi, Méluche Prime, c'est le Mélenchon de campagne. Mais après, c'est aussi la stratégie de LFI et de Jean-Luc Mélenchon. Vous voyez, il est là, le bruit et la fureur. Après, il a encore le bruit et la fureur en meeting pendant les, pendant les élections. Parce que Mélenchon, dans un meeting, il va pas être en mode genre, je suis tout gentil et mignon, parce que c'est un tribun, c'est le tribun qu'on connaît avec ses qualités oratoires. Il est là, il est galvanisant, etc., etc. Donc il est pas là à faire le mec mignon pendant les meetings. Pendant les meetings, il est là, on va parler comme ça, les gens. Évidemment. Mais vous voyez, dans les interviews, dans le cadre médiatique, pas celui des meetings, il a une attitude qui est un peu différente, quoi. Il a un peu une attitude qui est différente. Donc pendant les élections, il est là en mode bien coup de poing. Enfin, bien coup de poing, je dis pas qu'il insulte tout le monde, quoi. Mais il change un petit peu d'attitude. Comme ça, voilà, ça crée quelque chose, ça crée pas une radicalité, mais une force, on va dire, une puissance à gauche. Et quand les moments des élections arrivent, il arrive en mode le républicain, le rassembleur. Et c'est ce qui marche à chaque fois, quoi. Mais moi, je trouve que c'est Méluche Prime pendant les campagnes. Voilà. Moi, j'aime bien quand il est comme ça, Méluche. Non, plier. Ce qu'il veut, c'est me plier. Alors, la violence, c'est eux. C'est lui qui dit ça. C'est l'autre qui dit que deux mots sont incompatibles avec moi, dignité et crédibilité. C'est l'autre encore, lui-même, Luckermann, qui me traite. Lui-même, je croyais qu'il parlait de moi. Regardez, il m'a dit. C'est vraiment, il a dit lui-même. Je suis en mode quoi, moi? J'ai fait quoi, moi? C'est l'autre encore, lui-même. Moi? Mais qui est celle-là? Moi? J'ai rien fait, moi.
Moi, je suis de la gauche anti-LFI, c'est ça? Non, arrêtez avec ça, stop. Oh. Luckerman qui me traite d'agent de l'extrême droite. Ça, c'est la nuance et c'est la douceur. Quant à moi, je dis que... Il s'est mélanchonisé alors en fait. Non, parce que ça, c'est la caricature répandue par la presse sur la base de feuilles de route qui vous sont distribuées, je suppose, parce que j'ai toujours trouvé étrange que vous disiez tous les mêmes choses avec les mêmes mots. Moi, je suis capable de dire les mêmes choses depuis 20 ans en changeant les mots. Mais pas vous. Pourquoi ? Après, tu l'as traité d'antisémite plus d'une fois. Je n'ai jamais traité Jean-Luc Mélenchon d'antisémite. J'ai déjà dit, oh là-dessus, je suis pas fan. Mais à chaque fois que j'ai mis des critiques, je disais, ça fait pas de Jean-Luc Mélenchon un antisémite, ça fait pas de LFI un parti en dehors. T'en as pas marre d'essayer de me foutre dans la merde tout le temps, dit Bakou? Je sais que c'est la dynamique entre nous, mais pourquoi je lis même ton message en fait? C'est bon, à force de se parler tout le temps, tu me baites et je me sens obligé de lire et je vais dedans quoi. Alors je ferais mieux de juste. Bon, bref, allez, stop. Pourquoi on parle de ça encore? Tu m'as cassé les couilles, ça y est, on va rembobiner un peu. Sur la base de feuilles de route qui vous sont distribuées, je suppose, parce que j'ai toujours trouvé étrange que vous disiez tous les mêmes choses avec les mêmes mots. Moi, je suis capable de dire les mêmes choses depuis 20 ans en changeant les mots. Mais pas vous. Pourquoi ? Mais je vais vous dire pourquoi. Parce que vous fabriquez une bulle et je vous encourage à continuer. Je vous en supplie, restez comme vous êtes. Regardez l'immensité de votre victoire. 2 ans de pilonnage, sans trêve, sans pause, dans tous les aspects de ma vie. Intéressant, et quoi, ça. à la fin ? Et quoi à la fin ? Oh, waouh, cette séquence est assez impressionnante. Et genre, vous avez essayé de me baiser là, les journalistes là. Vous faites que me chier dessus à la gueule, ça m'a renforcé. Vous allez faire quoi? Rien du tout. J'ai internet avec moi. Vous êtes là avec vos petits plateaux télé de merde que personne regarde. Enfin non, pas tout le monde les regarde, mais vous voyez ce que je veux dire quoi. Là-dessus, avec le petit sourire conquérant en mode genre, oh waouh, absolute unit, exactement. Ah, alors, franchement, il est bon. Je sais pas si vous avez regardé la conférence avec les nouveaux médias là, celle où j'étais. J'ai pas pu vous poser ma question. Je sais pas si vous l'avez regardé, alors c'est le tout début de la campagne, mais je trouve qu'il était pas à son prime à ce moment-là, genre. Il y avait des réponses où j'étais en mode, ouais, pas incroyable, et je trouve qu'il avait l'air un peu fatigué, quoi. Moi, j'étais dans la salle, j'étais en mode, mais il est plus chaud que ça d'habitude, Méluche, non? C'était en mode, c'est le fait de le voir en vrai et tout. Il y avait un côté un peu fatigué sur les bords, je trouve, et j'en ai parlé avec d'autres, j'étais pas le seul à le penser, surtout au début, quoi. C'est peut-être le temps de venir, quoi. Mais non, il a pas perdu de son énergie, ça. C'est le temps de chauffe, exactement. Salut Jordan Louise, comment ça va? On a parlé de toi tout à l'heure. Voilà, j'ai rajouté un petit coup de promo. Je t'ai fait un shout-out et tout pour Espace Média. Et il a peut-être mal dormi, je sais pas, mais du coup j'étais en mode genre, oh, j'espère que c'est pas ça Mélenchon 2027. Après tranquille, hein, je dis ça tranquille quoi, mais voilà. Non, j'ai eu la même impression en ligne. Il avait l'air un peu fatigué, un peu malade, le teint pâle et moins d'énergie. Il est en train d'accumuler le mana pour la campagne du coup, fatigué. Ouais, je sais pas exactement, mais nous on s'était dit ça. Après on avait été au resto avec Elias et 2-3 autres. On s'était dit, c'était Méluche Prime devant nous là? C'était pas Méluche Prime. Bah, après tranquille, tu vois, mais voilà quoi. Bref. Ok. Bon, bah d'accord, Raphaël Glucksmann. Et effectivement, là, la question du journaliste, là, c'est en mode. Ah oui, c'est mélanchonisé alors? C'est en mode la petite phrase, le petit machin, en mode genre. Bon. Allez, séquence suivante, c'est sur quoi ça? La ruralité, tiens. Alors vraiment, c'est l'highlights, hein. Voilà. C'est l'highlights de Mélenchon, c'est LFI qui a choisi les extraits à mettre en avant, mais bon, voilà. Faut bien choisir une manière de react, nous on va la faire comme ça. Le mouvement qui a vidé les campagnes, c'est celui depuis le début de la Constitution de 58. Les campagnes ont été le premier objet de la migration. Les campagnes qu'on a aujourd'hui, c'est pas les campagnes d'hier, ça n'a rien à voir. Deuxièmement, si la gauche n'existe plus dans les campagnes, c'est pas de ma faute, c'est de la faute de ceux qui l'ont détruit. La gauche. C'est qui ont détruit la gauche ou qui ont détruit la campagne? Parce qu'on pourrait se dire, on pourrait se dire les deux. On pourrait se dire, c'est l'exode rural, la désertion des services publics dans la ruralité, c'est le système économique qui géographiquement organise la France d'une manière où la ruralité est pas mal coupée des services publics et de là où il y a du travail, etc., etc. Ce qui crée une situation où les gens tatata. On pourrait réfléchir à ça aussi, quoi. Ouais, c'est both. Du coup, il parle de quelle gauche de qui a tué la gauche? Il parle de Hollande, quoi. C'est Hollande qui a tué la gauche, et du coup, voilà. Mais alors, après, est-ce qu'on peut pas le dater même un peu avant, ça? Genre à Mitterrand, déjà, et tout? Je sais pas. Après, c'est tellement multifactoriel, et c'est tellement de... Le PS-PCF, quoi, ouais. Mais le PS jusqu'à quelle époque? Le PS de Jospin, aussi? Parce que Mélenchon, il y était à cette époque, c'est pour ça que je dis ça. Je fais un peu mon journaliste qui cherche les noises. Les campagnes, c'est pas de ma faute. C'est de la faute de ceux qui l'ont détruit, la gauche.
Et ceux qui aujourd'hui disent Mélenchon ne va pas dans les campagnes, ce qui est faux. Il y a des élus insoumis, il y a des groupes d'action insoumis un peu partout, mais je leur dis allez-y, faites le boulot. Prenez le terrain que je n'occupe pas. Pour une fois, vous serez tranquille et tout seul. Vous pourrez faire du non-mélenchonisme, puisqu'il paraît que c'est ça qui vous définit, tant que vous voulez. Donc la critique est à la fois... En fait, ceux qui essaient d'aller récupérer les campagnes et tout, la gauche non-mélenchoniste, ils n'ont aucun plan d'action par rapport à ça. Hein. Tu dois de voir Glucksmann, là, qui est en mode genre, ah oui, on va s'adresser à la petite bourgeoisie de gauche, mes couilles. Voilà. Après, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes, j'ai envie de dire. Voilà, relire Chevalier Las Palais. Je pense à Ruffin. Mais enfin, encore une fois, la question de la ruralité, les campagnes, pourquoi ils votent plus à gauche, et plus largement, c'est cette histoire du clivage qu'il y a entre ruralité, périurbain et les grands centres urbains, c'est pas un phénomène uniquement français, en fait. Il y a plein de situations politiques différentes, et en Occident, on aboutit à un constat à peu près pareil, c'est que les pays sont très divisés, et qu'entre les zones plutôt rurales et les zones citadines, il y a un clivage politique gauche-droite qui apparaît géographiquement, quoi. Alors après, encore une fois, ça prend avec des pincettes, c'est pas absolu. Mais quand on regarde, je sais pas, en Allemagne, il y a des trucs où t'es en mode genre, ah ouais, dans les villes, on vote à gauche et dans les champs, on vote à droite, quoi. Je veux dire, ça, c'est le cas dans tous les pays occidentaux. Et les US, c'est encore pire. Alors après, on peut dresser des analogies. Et effectivement, le Parti démocrate américain n'a rien fait pour tenter de parler aux classes populaires rurales, etc. Évidemment. Mais je veux dire, il y a d'autres pays, il y a des situations différentes. Et en fait, je sais pas, moi, j'ai tellement pas la solution, en fait. J'ai tellement pas de solution clé en main pour cette espèce de clivage géographico-politique qui a lieu depuis des décennies, et ce, dans tous les pays d'Occident quasiment. Il y a tellement pas de solution clé en main que j'ai pas envie de vous dire mais il suffirait de faire ça et c'est bon. Honnêtement, c'est compliqué. En tout cas, on sait ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire faire partie du centre gauche tout mou du sgeg pourri de merde, quoi. Ça, on sait que ça marche pas. Mais je suis pas tout à fait sûr de ce qui fonctionne, quoi. Donc, normalement aussi, on peut pas réfléchir toute une ligne politique et toute une stratégie de communication uniquement sur la base de ce clivage ruralité zone urbaine, quoi. Et à un moment donné, ça fonctionne pas. Et à un moment donné, il faut juste avancer avec ses idées. Si tes idées, elles sont à même de convaincre les travailleurs des rues et les travailleurs des champs, travailleurs des villes et les travailleurs des champs, bon bah voilà, tu tiens la ligne et ça finira probablement par marcher, quoi. Je sais pas. Voilà. Juste et en même temps fausse. Après, la seule doctrine politique qui comprend ce qui se passe dans la ruralité actuelle, pas la ruralité paysanne d'hier, c'est nous, car c'est nous les premiers qui avons expliqué, les premiers et les seuls, que ce qui fondait désormais la société, l'organisait, c'était les réseaux. Or, Tu parles des travailleurs comme si c'était des petits campagnols. Non, mais parce que les bourgs et les tours, moi je cherche mes formules aussi, quoi. Voilà. Moi j'aime bien les prolos des villes et les prolos des champs, je trouve ça mignon. Voilà, j'aime bien. C'est pas du mépris de classe ou que sais-je. Hein. Je compare pas les travailleurs à des rats, c'est pas ce que je veux dire, mais bon, oui. Donc du coup, oui, pardon. Fondait désormais la société, l'organisait, c'était les réseaux. Or, la crise de la France rurale, c'est la crise des réseaux. Il faut, à tout bout de champ, monter dans sa bagnole pour ceci, pour cela, parce qu'on a, comme disent les pédants, aménagé le territoire. Donc, ils ont fait des métropoles, ils se gargarisent avec ça. Et ça, nous l'avons analysé d'une manière critique, non pas comme une fatalité, mais comme une réalité construite. C'est volontairement qu'ont été vidées les campagnes françaises. Non seulement d'abord pour en prendre la main-d'œuvre, mais ensuite pour réorganiser le territoire dans des conditions telles que tout soit rassemblé dans un centre et devienne plus facile pour le commerce, pour mais alors pourquoi votre discours là-bas, il imprime moins que dans les grandes villes? Ça paraît, c'est compliqué. Hein. Ça, je veux dire, il y a une espèce d'inertie, c'est un phénomène qui existe depuis des décennies. C'est assez compliqué, hein. Vraiment c'est assez compliqué. Et puis, le truc d'inertie, c'est que quand tu arrives à un moment critique où il y a énormément de gens qui votent au RN, énormément de gens qui détestent Mélenchon et compagnie, et bah de créer un mouvement inverse et une dynamique inverse, et ça se fait pas en un jour, hein. Ça se fait pas en un jour. Et je vous dis là-dessus, moi, j'ai vraiment pas de solution miracle. Et je pense de toute façon, s'il y avait une solution miracle, la personne qui a la solution miracle, il est président de la République en 2027, point. Hein. Voilà. Ben, parce que, d'abord, regardons bien, qui a fait entrer dans les maisons le Rassemblement national, parce que c'est le Rassemblement national qui domine dans ces zones. Oui, mais attends, en vrai, oui. Parce que les gauchos sont tous en ville et personne ne fait campagne à la campagne. Il y a quelque chose de ça, quoi. Il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. Ça manque de lieux de sociabilité qui pourraient ramener à gauche ou marquer à gauche dans la ruralité, dans le périurbain, quoi. Avant, il y avait toujours au moins une usine dans le coin. Et dans l'usine, il y avait toujours au moins un syndicat.
Et du coup, dans le village, il y avait toujours un entraîneur de foot syndicaliste qui traîne, quoi. Au bar PMU, t'avais des militants communistes qui étaient par là, etc., quoi. Et avec, du coup, la désindustrialisation et même avec, genre, le fait que l'emploi s'est rarifié et les grands centres industriels dans les campagnes se sont rarifiés de fou, et on perd aussi ce truc-là, cette sociabilité, ces lieux de sociabilité, ces éléments de sociabilité ruraux et périurbains plutôt marqués à gauche, quoi. Voilà, quoi. Et la fermeture des PMU, ce genre de choses, quoi. Enfin, j'en avais déjà parlé, mais allez écouter Benoît Coquart là-dessus. C'est Benoît Coquart, je me suis pas trompé. Ouais. Benoît Coquart, moi je vous conseille l'entretien qu'il avait fait à Mediapart qui était très très bien, mais il a écrit tout un bouquin, etc. Là-dessus, trop fort, quoi. Et lui il parle de ça, il en parle beaucoup mieux que moi, il a fait vraiment tout un bouquin enquête dans le nord-est de la France où il a grandi, etc. au sein de l'électorat RN, Ceux qui restent, voilà, c'est ça. Son bouquin il s'appelle Ceux qui restent. Trop bien, je l'ai pas lu, mais il a fait un grand entretien sur Mediapart là, avec Mathieu Magnodès où il parle de tous ces sujets-là. L'entretien est top, franchement, je vous le conseille très vivement. La triplette Benoît Coquart, Félicien Faury, Michel Fer. Exactement. Pour moi, ceux qui expliquent le. Félicien Faury, je connais un peu moins, même si on m'a conseillé un entretien aussi. Mais ouais, Benoît Coquart, Félicien Faury, Michel Fer, pour moi, pour comprendre un petit peu justement cet électorat RN, ce nouveau électorat RN, plutôt rural, plutôt périurbain, qui se tourne vers les idées d'extrême droite, alors que logiquement, leur intérêt de classe devrait plutôt aller dans le sens de la gauche, machin bidule. Trop fort tout cela. Pour aider à comprendre ça, je pense que c'est clé, quoi. Voilà. Donc, ce sont des zones dont il faut étudier d'abord les conditions de vie. J'habite en campagne, au marché, ça distribue sévère des tracts RN. Puis il y a aussi ça, parfois, il ne faut pas chercher à midi à 14h. Hein. Aussi, parfois, si le RN progresse sur des territoires, c'est parce qu'il y a des militants RN qui sont là depuis des années, parfois des décennies, à faire un travail de fond, on va dire les chevilles ouvrières, c'est comme ça qu'on dit. J'ai pas envie d'utiliser le terme ouvrier, le mélanger au RN, ça craint. Enfin, voilà, quoi. Il y a des militants RN qui sont là, qui occupent le rinté sur les marchés, notamment dans la ruralité, dans le périurbain, depuis très très longtemps. Et ça, c'était un peu la stratégie Marine Le Pen, quoi. Marine Le Pen qui va sur les marchés, dans les petites villes, etc. Tout le monde est en mode genre, oh, mais c'est Marine, bonjour Marine, comment ça va? Il y a aussi ça qui a été fait, quoi. On peut pas. Évidemment que je déteste le Rassemblement national, et on déteste tous le Rassemblement national, mais là-dessus, ils ont fait un vrai travail dans les petites villes et dans la ruralité, avec des militants sur place qui ont fait du taf là-dessus, quoi. Peut-être plus que la gauche, mais aussi pour des raisons de où est-ce qu'habitent les gens, en fait. Voilà, t'as plein de gens de gauche, à un moment donné, ils se retrouvent plus dans les centres urbains aussi, il y en a moins en campagne, quoi. C'est pas la faute à la gauche, forcément. Mais en tout cas, le RN, là-dessus, le fait, et le fait bien, quoi. Voilà. Les ruralités ont moins de militants actifs à gauche, de fou. Alors que le RN, là-dessus, ils sont sur ce créneau-là depuis un moment, quoi. Voilà, ils sont sur ce créneau-là depuis un moment. Distribuer les tracts sur les marchés, typiquement, c'est un très très bon exemple. Et là, du coup, ils ont bien réussi leur game, les enfoirés, quand même. On peut pas leur enlever ça. Premièrement, qui a amené le racisme? Après, moi, j'ai ce côté un peu... Pour moi, s'il y avait genre un gauchiste solide, vraiment habitué, un habitué du bar, quoi. Vraiment, parce que moi, dans ma petite ville, c'est ça. Il y a un bar PMU dans ma petite ville. Et vraiment, c'est les travailleurs du coin. Ils viennent boire un coup. Il y en a, ils sont là tous les jours. Il y en a, ils sont là tous les jours parce que c'est leur rituel. Parfois, ils viennent boire un café avant d'aller bosser. Et après, une fois qu'ils ont fini de bosser, ils viennent boire une bière avec... J'ai presque failli dire avec les camarades, mais non, c'est pas avec les camarades, du coup. Genre. C'est vraiment une forme de sociabilité. Dans ma petite ville, c'est une ville de 3000 habitants, c'est plus périurbain que rural. Mais je veux dire, c'est un lieu dans mon village, entre guillemets, c'est vraiment le lieu de sociabilité le plus évident, quoi, ce bar PMU. Mais moi, j'y vais parfois pour boire une petite bière. C'est toujours souvent, j'entends des gens parler de politique, c'est toujours intéressant, en vrai. C'est vraiment toujours intéressant. Et justement, ça après, c'est pas je suis pas dans la ruralité, vous voyez. Je suis pas dans la ruralité, c'est périurbain. Mais c'est super intéressant parce que tu écoutes les gens et t'en as, tu te dis, bon, lui, je pense qu'il vote Le Pen, lui, je pense. Je pense que lui, il va voter RN. Mais leur conversation, ils enchaînent les poncifs racistes, quoi. S'ils sont en mode genre, ouais, l'Union Européenne, la souveraineté, machin bidule. Et t'en as, tu devines qu'ils votent RN, mais quand ils parlent de ça, s'ils sont pas juste en mode, oh, les Arabes, les musulmans, ils nous cassent les couilles. Moi, j'entends rarement des trucs comme ça. J'ai quasiment jamais entendu des trucs comme ça quand j'entends les gens parler politique dans ce bar-là. Et pourtant, dans ma ville, au législatif, c'était 40% de vote RN au premier tour, quoi. Donc c'est super intéressant. C'est super intéressant d'aller là, tu te bois ta petite pinte de lèvres là, et tu tends un peu l'oreille, et c'est intéressant, quoi. Voilà. Oui, parfois on entend un gars dire des dingueries et son pote le reprend en mode genre, ah non, t'es raciste quand tu dis ça, quoi. C'est vraiment, c'est intéressant, quoi. Et parfois il y a même des gauchistes, c'est rare, mais il y en a un qui était en mode. L'autre fois on y avait été avec Germaine, il y avait des gars. Germaine, elle me parlait et j'arrivais pas à faire la conversation avec elle parce que mon oreille traînait sur les gars qui discutaient derrière, quoi. J'étais vraiment tel Henri IV qui se déguise en Manon pour aller dans les auberges. Et oui, lève surcoté cependant, mais ils n'ont pas un grand choix de bière, hein, c'est le bar PMU du coin. Hein. C'est t'as de l'appel force ou de la lef, basta. Moi je préfère la lef en pression. Bref, on s'en bat les couilles. Bref, et du coup il y avait un gars, il était en mode bah ouais, moi je lis l'humanité. Et son pote il disait mais c'est l'extrême gauche, ça. Il disait mais non, c'est pas l'extrême gauche. Et après il se foutait de sa gueule en mode genre hey, mon journal d'extrême gauche, c'est ça. Il y avait un mec qui lisait l'Huma. Du coup il était en mode genre oh, un lecteur de l'Huma ici, ça faisait un peu plaisir, quoi.
Bref, j'en étais où? Mais oui, mais je pense que si dans tous ces lieux de sociabilité, t'avais un habitué du bar, ne serait-ce qu'un seul, qu'un gauchiste solide qui arrive et qui s'embrouille un peu avec les gens, qui est un peu presque le rouge de service, dans chacun de ces lieux de sociabilité, et vraiment un habitué, hein, pas un mec qui vient de temps en temps pour faire un peu la pub de son parti, pas quelqu'un qui est là pour des raisons militantes, quoi, mais un mec qui bosse, voilà, tous les jours ou quasiment, il va se boire sa petite bière au bar du coin, avec les autres travailleurs, etc., etc. Et moi, je suis pas un travailleur du coin, moi, je suis un bobo streamer, moi, j'arrive là-bas, je connecte pas avec eux de la même manière, voilà. Moi, je suis pas je suis pas en capacité de le faire. Moi, ça serait en mode la pièce rapportée qui arrive pour faire de la propagande. Ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Voilà, moi, je suis pas un brave travailleur qui rentre du chantier, quoi. Vous voyez? Et je suis pas un habitué. Bref. Mais en tout cas, il suffirait de un ou deux gars comme ça, qui sont le rouge de service, et qui viennent pas pour militer, mais du coup, quand ça parle politique, ils vont genre, bah ouais, bah moi c'est pour ça que je vote Méluche, ou des trucs comme ça. Pour moi, ça changerait la donne de fou. Ça changerait la donne de fou. Voilà. Enfin bon, bref. En tout cas, c'est des sujets qui sont hyper intéressants. Et ouais, le sujet de la politique dans la ruralité, est-ce qu'il y a une gauche encore dans la ruralité, pourquoi le RN progresse, c'est un sujet extrêmement vaste, très complexe en réalité, et il n'y a aucune solution clé en main, parce que souvent les raisons qui amènent à ça, c'est pas juste oh la gauche elle aurait dû faire ci, oh la gauche elle aurait dû faire ça, oh la droite elle a fait ci, la droite elle a fait ça. Souvent c'est sur quand on commence à réfléchir en termes de sociabilité, ça rend le truc à la fois vertigineux parce que tu dis putain, ça va être un travail de longue haleine si jamais on va inverser la tendance, mais en même temps ça aide à comprendre aussi comment fonctionne la politique et comment fonctionne ce fameux vote RN et le démystifier d'une certaine manière. Voilà, et moi encore une fois, dans ma ville, 40% de vote RN au premier tour, hein. J'entends des gens chier sur CNews au bar. Quand ils parlent de CNews, ils sont en mode ah, mais c'est des zinzins, oh, Pascal Pro et tout, genre ils aiment pas, c'est pas des gens qui regardent CNews toute la journée et qui votent Marine pour cette raison. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et pourtant, je suis sûr qu'il y a des gars qui chient sur CNews, que j'entends chier sur CNews. Je suis sûr qu'à côté de ça, ils vont voter Bardella. Je le sais, je le sais. Donc voilà quoi. Bref, petite incartade, c'est ça qu'on dit. Donc c'est intéressant quoi. Voilà. Donc bon. Ouais, faudra des fiers travailleurs du BTP qui vont boire leur bière dans le petit bar du coin. Si dans chaque bar du coin, là, dans ces profils-là, t'avais 2-3 rouges qui assument leurs idées, mais qui sont avant tout là parce que c'est un lieu de sociabilité et pas pour militer. Rien que ça serait une très bonne chose, quoi. Voilà. Après, nous, c'est vraiment banlieue campagne, c'est pas vraiment rural. Oui, c'est pas vraiment rural, mais déjà, il y a un peu de ce truc-là. Et quand même, ça vote RN dans notre ville, tu vois. Ça vote RN beaucoup. Donc, même si c'est pas la ruralité, il y a déjà un peu de ça là-dedans, quoi. Voilà. Les fâchés pas fachos, ça n'existe pas. Il y a que Ruffin pour croire ça. Le vote RN est réfléchi. La différence, c'est qu'avec les médias, c'est maintenant aussi assumé. Ouais, non, mais ce que je dis ça, c'est que ce qui les amène à voter. Je dis pas que ces gens-là ne sont pas racistes ou quoi que ce soit. Mais je veux dire, ils arrivent à ce racisme par une forme qui n'est pas juste. Ils regardent CNews toute la journée. Ils se sont fait corrompre par le discours de CNews. C'est des gens, je dis pas qu'ils sont pas racistes, quoi. Mais ils peuvent être racistes tout en étant critiques de Pascal Pro et trouver que c'est un guignolos qui les prend pour des cons, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. National qui domine dans ces zones. Oui. Donc, ce sont des zones dont il faut étudier d'abord les conditions de vie. Premièrement... Attends, de quoi? Mon surnom, c'est souvent le hippie ou le gauchisme, mais c'est surtout affectueux. Attends, de quoi? Ah, c'est intéressant, ça. Attends, je lis ton message. J'habite en pleine campagne, les gens souffrent énormément de la précarité croissante et il y a beaucoup de discours anti-assistanat, souvent teintés de racisme. Oui, bah ça c'est Michel Ferrer qui en parle très bien, voilà. Vraie clé de compréhension pour comprendre le vote RN, ça. Mais encore une fois, on peut pas exclure le racisme de ce sentiment anti-assistanat. C'est ce sentiment anti-assistanat passé à la moulinette du racisme donne du vote RN à échelle industrielle, quoi. Perso, je suis au chômage, j'en prends plein la gueule, j'essaie de détricoter les préjugés et ouvrir un peu les yeux sur les vrais responsables, mais c'est pas évident d'aller à contre-courant d'années de propagande, oui. Bah surtout si t'es au chômage et que t'es perçu comme un parasite, tu vois, voilà. Comme un assisté, tu vois, si t'es perçu comme un assisté, c'est compliqué, quoi. Et ton surnom, c'est souvent le hippie ou le gauchiste, mais c'est surtout affectueux. Ok. Est-ce que tu les appelles le facho de manière affectueuse, du coup? Bon, bref, allez, on continue. Mais vraiment, hyper intéressant, ce sujet, hyper intéressant. Étudier d'abord les conditions de vie. Premièrement, qui a amené... Attends, mais je finis là-dessus parce que c'est vraiment trop intéressant. Après, chez moi, les gens vont plus au bar, c'est maison boulot. Et oui, parce que, encore une fois, c'est ce que je disais, moi, c'est pas la ruralité, c'est pas la ruralité profonde, certainement pas. Je suis en Île-de-France, il y a le Transilien et tout, quoi. Voilà, on n'est pas paumé. On est un peu paumé à l'échelle de l'Île-de-France, mais bref, peu importe, quoi. Et voilà, nous, on a la chance d'avoir encore des lieux de sociabilité comme ça. Et ça, c'est Benoît Cancard qui en parle très très bien. Il dit, avant, les gens, ils se retrouvaient au bar, ils se retrouvaient à d'autres endroits aussi. Et en fait, il y a trop d'endroits où ces lieux de sociabilité ferment, ils se retrouvent chez eux, maison. Voilà. Au lieu d'aller boire le samedi soir, au lieu d'aller au bar, bah, tu vas te choper une bouteille et tu vas chez tes potes, quoi. Et du coup, ça fait des espèces de mini-réseaux, les uns avec les autres.
qui sont beaucoup moins ouverts, qui sont beaucoup moins pluriels, enfin qui sont beaucoup moins pluralistes entre guillemets, et du coup ça renforce aussi le vote RN, quoi, parce que t'es en mode si t'es les gauchistes de service, bon, on va même pas t'inviter à la soirée, quoi, vous voyez, quoi. Et donc du coup ça crée des espaces où ça vote RN à balle, et ça devient même une raison de fédérer, de voter RN. Tandis que dans un bar, même au fin fond du trou du cul de la France, je dis ça, bon, désolé, c'est méprisant, quoi. Je veux dire, même dans un bar au fin fond de la campagne, où il y a v'là les électeurs RN, et bah c'est pas pareil. Déjà, pour deux raisons. Déjà, t'es en public, tu vas dire moins de dingueries, même si tu les penses. Et de deux, même dans ces lieux-là, même dans un village qui va voter à 70% RN, dans le petit bar, tout le monde ne sera pas. Déjà, il y aura plein de dépolitisés, il y aura plein de gens qui votent même pas, et il y aura des gens qui votent pas RN malgré tout. Malgré tout. Voilà. Et ça. Et voilà, quoi. Et encore une fois, et quand tu réfléchis comme ça, tu dis, bah ouais, en fait, les conséquences de ce vote RN dans la ruralité, etc., c'est pas juste que la gauche a mal fait son taf ou que la droite a bien fait son taf. C'est des raisons beaucoup plus profondes et beaucoup plus structurées par des considérations économiques, quoi. Il y a plus de travail, enfin, il y a de moins en moins de travail, les gens se barrent pour aller en ville chercher du taf, et ceux qui restent, c'est le nom du livre de Benoît Coquart, et ben ils se retrouvent à. Voilà, il y a plus le bar, il y a plus le commerce du coin. Bah, tu fais quoi? Tu vas boire des coups chez ton pote, chez lui, quoi. Voilà. Et ça, qu'est-ce que tu veux faire contre ça? À part justement mener une politique qui ramènerait du travail dans la ruralité, de décentralisation, et qui ramènerait ces lieux de sociabilité pour des raisons économiques. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue, quoi. Je veux dire, pour résoudre ce problème, il faudrait une vraie politique de gauche à même de le résoudre, mais pour que la politique de gauche advienne, il faudrait se faire élire, y compris avec le vote de ces gens-là, quoi. Ces gens-là. Bon, bref, vous m'avez compris. Bref, allez, on va reprendre, mais un sujet absolument passionnant en tout cas. Parce que, d'abord, regardons bien, qui a fait entrer dans les maisons le Rassemblement national, parce que c'est le Rassemblement national. Oui, le travail et les services publics, les médecins, tout à fait. Qui domine dans ces zones. Oui. Donc, ce sont des zones dont il faut étudier d'abord les conditions de vie. Premièrement, qui a amené le Rassemblement national dans les campagnes? Les médias. Personne d'autre. Il n'y avait pas de militants du Rassemblement national au porte-à-porte en train de distribuer les tracts, de parler avec les gens. Journalistes. Là, les médias. Bah, alors, si je vous reconnaissais d'avance, moi, ça ne me dérange pas que l'orchestre choisit la musique. Hein. Non, vous avez dit les médias, j'ai repris. Oui, bah... Il est fort quand même. Hein. Mais non, en plus, comme c'est Radio Nova, c'est plus détente qu'un plateau face à Duhamel. Là, il est pas énervé, il le dit en détente. Non, mais les médias et les journalistes, pas tout à fait la même chose. On en reparlera après. Bah oui, d'accord, mais la voiture, c'est pas le conducteur, et ainsi de suite. Mais on va en parler tout à l'heure. Ok, mais je veux terminer ma démonstration. Le problème de la ruralité, c'est le problème de tous les êtres humains. Donc d'abord, le manque d'accès à tous les réseaux, mais ensuite, il y a une réalité humaine. On est peu nombreux. Si bien que les gens se socialisent d'une manière complètement différente de la ville. La ville, vous pouvez aussi être très seul dans la ville, mais vous êtes quasiment contraint au contact par le fait que vous circulez, que les autres circulent aussi, bonjour madame, au revoir monsieur, et ainsi de suite. Et donc, il y a plusieurs manières de se socialiser, mais ça n'est pas propre aux gens de la ruralité, c'est propre à tous les peuples du monde. Si la sociabilisation est intense, alors les relations sociales sont intenses. Je ne dis pas que celles de la ruralité ne le sont pas, mais elles sont d'une nature souvent différente qui facilite moins le choc du contact. Carré de fou, hein. Surtout qu'on est parti dans des tunnels, on a parlé tout un tas de choses, ça rejoint exactement ce qu'on était en train de dire, quoi. Ah, Ribot a pré-shot le yeux, un peu. Vous savez pourquoi? Parce que je suis de gauche, j'ai lu 2-3 trucs. Mélenchon, il est de gauche, il a lu 2-3 trucs aussi, hein. Normalement, c'est aussi bête que ça. Hein. C'est pas, pour moi, là, c'est pas du pré-shot, quoi. C'est que c'est... voilà, c'est que... Normalement, quand t'es de gauche et que tu connais un petit peu le sujet, tu parles de ça, quoi. C'est le truc, quoi. C'est vraiment le truc, quoi. Attends, du coup, je voulais lire un commentaire, là. Il était où? C'était où? Merde. Ah, bah, je retrouve plus. Ah si, dans mon café, les darons rebeux, ça fait 20 ans qu'ils votent FN, dinguerie. Et ouais, hein. C'est pour ça, parfois, même dans les campagnes et tout. C'est pour ça, c'est des votes qui sont racistes. Un vote RN ne peut pas être un vote raciste. Mais vraiment, tu vois, tu prends les 3/4 des électeurs RN dans les campagnes et tout, souvent ils travaillent avec des Noirs et des Arabes et ils sont en mode genre, mais non, mais je suis pas raciste, regarde mon meilleur ami, il est arabe, etc. Et t'as même des rebeux qui votent RN. C'est que c'est... Et c'est pour ça que le truc sur le sentiment anti-assistana, etc., qui est évidemment teinté de racisme. Enfin, les choses sont moins évidentes qu'elles ne le paraissent. Mais encore une fois, je dis pas pour ça. C'est pas pour dire que le vote RN n'est pas raciste. C'est juste que ce racisme-là, il est plus fin que simplement
on leur a chié dans le crâne à coups de CNews 8 heures par jour. C'est beaucoup plus fin que ça, c'est beaucoup plus complexe que ça, ce qui ne veut évidemment pas dire que c'est pas raciste, quoi. Voilà. A plus vite fait en zone. Les darons rebeux, c'est sous abstention, faut doser. Oui, faut doser, mais je veux dire, des profils comme ça existent. Et si des profils comme ça existent seulement, ça veut pas rien dire, quoi. Vous voyez ? C'est-à-dire que le racisme est plus fin, il est ruffin. Non mais voilà, c'est que cette question-là, faut la prendre dans sa complexité pour tenter de la comprendre. Voilà. Et moi, c'est juste ça, c'est juste là où je voulais en venir. Le discours qui consiste à dire, c'est CNews, des gens regardent CNews toute la journée, du coup ils deviennent racistes, c'est plus compliqué que ça. Voilà. C'est horrible ce que je veux dire, mais même les racistes sont moins cons que ça en fait. Mais alors, ils sont quand même malgré tout racistes, quoi. Voilà. Sans ça serait trop facile. Genre, il n'y a plus CNews, il n'y a plus de racisme. C'est beaucoup plus complexe que ça. Beaucoup plus complexe que ça. Zone rurale de s'enfermer entre soi, entre gens du même avis ou entre gens de la même Et oui, il y a aussi du racisme chez les racisés, tout à fait. Tout à fait. D'où l'exemple. famille que c'est le cas dans les villes. Voilà, il ne faut pas chercher le racisme des explications trop compliquées. Et puis, dites-moi une chose, les gens font bien ce qu'ils veulent. Moi, je ne leur reproche pas leurs idées. J'essaye de les convaincre. Mais je trouve incroyable que les autres me disent « Dis donc, toi, Mélenchon, ils sont tous anti-mélenchonistes, hein, évidemment, de principe et de base. Tu n'as pas fait le travail ici et là. Mais allez-y, faites le travail. Allez-y, puisque j'y suis pas. Vous êtes enfin tranquille. Vous avez enfin un espace où vous pourrez faire valoir tout ce qui vous caractérise et qui est si intéressant. » Je le trouve très bon sur cette interview. Non ? On est d'accord. J'en ai vu pas mal des interviews. J'ai quand même regardé pas mal de Mélenchon depuis des années. Hein. Moi, vraiment, quand j'ai commencé à m'intéresser à la politique politicienne, on va dire, les premiers plateaux télé que j'ai regardé où ça parlait politique, c'est au moment où Mélenchon a commencé à émerger, quand j'avais genre 16 piges, vers 2011-2012. Plus 2011 même. Et j'en ai vu énormément du Mélenchon pendant 15 ans de ma life, quoi. Là, je trouve qu'il est très bon. Ouais, il est dans la zone, hein. Il est vraiment dans la zone. Hein. Là, je le trouve très très bon sur cette interview. Après, c'est aussi les highlights. Hein. Voilà, c'est les highlights, effectivement. Tu mates un match de basket, tu regardes les highlights, c'est en mode genre, oh, tu as pas tous les moments foireux où il y a des fautes et tout, quoi. Bref. Ok, mais là, tu fais les 20 meilleures minutes. Oui, certes. Mais là, je trouve que, là, franchement, sur cette séquence, il est excellent. Vraiment, il est excellent. Ok, allez, séquence suivante, il y en a pas mal. Hein. Donc c'est pour ça, je vous dis, 20 minutes d'interview, même regarder que les highlights, c'est déjà pas mal. Parce que là, regardez combien de temps on a passé juste sur le sujet de la ruralité. Si on avait maté les 1h20 d'interview de Mélenchon, ça aurait pris 4 heures, quoi. Ça aurait pris 4 heures. Donc là, c'est quoi maintenant ? L'ordre établi, l'espèce humaine, le changement climatique ? Bon, on va voir. C'est qui votre véritable... Je trouve j'aime bien les reacts comme ça, avec juste des petits bouts. Je trouve que ça marche pas mal. On avait fait pareil avec Attal. Voilà, c'est un truc que j'ai essayé de faire assez souvent. Parce que parfois, il y a des trucs qui sont super longs, c'est galère pour moi à react. Je trouve, j'aime pas trop le faire, quoi. Mais j'ai quand même envie d'en parler. Et donc là, ce truc d'aller regarder les highlights sur Twitter, je pense que c'est un truc que j'ai essayé de faire peut-être de plus en plus. Voilà. C'est qui votre véritable... Pour pas être obligé de me cantonner uniquement au format matinal radio 20 minutes d'interview, quoi. Parce que sans ça, après, c'est Benjamin Duhamel, Agathe Lambray et Apolline de Malherbe, et c'est que ça, quoi. Voilà. Bref, allez. C'est qui votre véritable adversaire dans cette élection ? Glucksmann, Attal, Bardella, quelqu'un d'autre, tous ? Tout ce qui... T'avais pas quitté Twitter ? Je n'utilise plus Twitter. Je ne tweete plus. J'utilise Twitter comme un outil professionnel. Comme, vous savez qu'énormément de journalistes ne tweetent pas, détestent Twitter, mais ils l'utilisent comme un outil professionnel parce que, genre, Twitter, pour la politique, t'as accès à tout. Tous les politiciens s'expriment sur Twitter. T'as des trucs qui ne sont que sur Twitter. Donc maintenant, je ne vais plus du tout dessus. Je l'ai pas sur mon téléphone. Je ne tweete plus. Mais juste pour préparer mes lives, parfois, hop là, je scrolle 10 minutes. Je scrolle 10 minutes Twitter avant de lancer mon live, là, en préparant le live. Je vois s'il y a eu des extraits dingueries que j'avais pas vus, je les mets de côté. Et puis là, j'étais en mode, bon, j'aimerais bien réagir à ça. Du coup, j'étais sur Twitter, profil de Jean-Luc Mélenchon, hop là. Et j'avais fait pareil avec Gabriel Attal l'autre jour. Figurez-vous que c'est comme ça on le fait pas à chaque fois, mais c'est comme ça qu'on a préparé 90% de nos lives à l'UMA avec Anthony. Hein. C'était en mode, on cherche des extraits sur Twitter, mais c'est pas on scrolle et on attend de tomber sur un truc. C'est en mode, on va parler de tel sujet, et on utilise Twitter pour aller chercher des extraits, des trucs sur lesquels rebondir, quoi. C'est une utilisation professionnelle et plutôt saine, je trouve, de Twitter, quoi. Moi, le truc avec Twitter, c'était juste, je suis trop dessus, c'est sur mon téléphone, ça m'occupe un espace mental beaucoup trop gros qui fait que je suis confronté à des débiles d'extrême droite toute la journée et ça me brise ma santé mentale à petit feu et ça me permet de penser même moins bien et ça me fait perdre du temps. Vous voyez, moi, c'était ça le problème avec Twitter. C'est pas ne plus utiliser Twitter par principe. Si je peux en avoir une utilisation professionnelle, let's go. Hein. Pourquoi s'en priver ? Ou alors, il me faudrait un truc qui permet d'avoir des extraits comme ça. Mais à l'heure actuelle, il n'y en a pas. Vise à la reproduction... Attendez, pardon, je remets du début. Excusez-moi. C'était en mode qui sont les adversaires, je crois. Ah, oh. C'est qui votre véritable adversaire dans cette élection ? Glucksmann, Attal, Bardella, quelqu'un d'autre, tous ? Tout ce qui vise à la reproduction, reconduction de l'ordre établi. Il n'y a pas de différence entre tous ces gens. Il y a des nuances, comme non ? Certainement, sans aucun doute. Des nuances, c'est pas les mêmes.
Mais le fond de l'affaire est que tous pensent que ce système est indépassable. Tous vivent sur des normes et n'ont aucun projet pour la France. Quand quelqu'un vient et additionne seulement des chiffres, des éléments de comptabilité, c'est pas un projet, ça. Faire des économies. Voilà ce qu'est devenu le projet des néolibéraux. Autrefois, à la droite, alors tous les néolibéraux, qu'ils soient fascisants ou démocrates, comme ils disent, modérés, comme si on pouvait être modéré quand on propose la retraite à 67 ans. Mais enfin bon, eux, ils pensent que c'est modéré. Il arrive dans une assiette de pâtes. Bon, heureusement que j'ai raconté pendant 10 plombes le bon poulet que j'avais fait hier soir, sinon vous allez avoir l'impression que c'est que Germaine qui cuisine et que moi je fous rien. Non, juste que le midi, quand elle se fait des pâtes, elle en fait pour 2 et voilà. Mais j'ai cuisiné hier, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Je me justifie à chaque fois. 7 ans. Mais enfin bon, eux, ils pensent que c'est modéré. Tous ces gens-là ont en commun leur adhésion à l'ordre établi, leur volonté qui dure, qu'il continue. Or, nous sommes à ce moment de l'histoire de l'humanité qui est que c'est même plus une affaire d'idéologie. Il faut changer la méthode, sinon tout ça va nous conduire à quelque chose dont personne n'a envie. Et ce quelque chose, c'est la dislocation générale de la civilisation humaine sous les coups du changement climatique, la disparition de notre espèce ou son affaiblissement par les maladies écologiques qui pullulent dorénavant. Voilà ce qui se présente. Mais c'est pas une fatalité, on peut empêcher ça. Mais eux, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, bon, on va empêcher ça. Ils disent, on va continuer, on va faire mieux, on va être plus performant, plus agile. Pourquoi faire ? Pour faire la même chose qu'avant. Du coup, il a dit beaucoup de choses là, j'ai coupé qu'au bout d'un moment. Au début, il était en mode genre, je suis contre ceux qui sont pour préserver cet ordre social. Je sais pas s'il a dit comme ça, mais c'est un peu ce qu'il a dit, quoi. Et ça, c'est une très bonne manière de voir le truc, quoi. Donc, dire au final, que ça soit le Parti Socialiste, que ça soit les Républicains, que ça soit Macron, que ça soit Jordan Bardella et le Rassemblement National, il y a un point commun entre toutes ces formations, c'est qu'ils veulent préserver l'ordre social établi, quoi. Voilà. Alors, il y a des nuances, il y en a des plus ou moins racistes, il y en a des plus ou moins fascistes, il y en a des plus ou moins centristes. Certes, mais il n'y a pas cette volonté de changer l'ordre établi, l'ordre social, quoi. Voilà. Et moi, ça m'a fait penser instantanément à... C'est Chapoutot qui a beaucoup parlé de ça, justement, pour dire, voilà, pourquoi les nazis sont pas de gauche, etc., etc. C'est de dire, s'il y a une constante dans le nazisme, et surtout après qu'il y a eu la nuit des longs couteaux, oui, c'est celle-là, la nuit des longs couteaux, avec l'éviction de la SA, du Parti national-socialiste, du NSDAP, il y en avait qui avaient un peu une sensibilité sociale, qui effectivement étaient des genres de rouge-brun à la toute base, à l'origine, hein, qui avait une petite base un peu ouvrière, etc., etc. Et en fait, au fur et à mesure où Hitler s'est rapproché des portes du pouvoir, il les a littéralement purgés, mais il les a tués, en fait, cette aile-là. L'aile un peu ouvriériste, je sais pas si on peut dire ça comme ça, du NSDAP. Parce que la condition sine qua non à l'accession d'Hitler au pouvoir, par rapport à tous les industriels allemands, etc., etc., c'était assurer à la bourgeoisie possédante que l'ordre social établi ne changerait pas, et que la position dominante de la bourgeoisie sur le prolétariat allemand ne serait pas mise en péril. Voilà. Et quand tu regardes justement Jordan Bardella qui, proche du pouvoir, proche de Matignon pendant les législatives 2024, après la dissolution, c'est pareil. Il est en mode genre, oulala, ah non, mais Marine Le Pen, elle passe pour une socialiste économiquement, c'est ce qu'ils disent tous les bourgeois, et donc il a dû bien rassurer le patronat qu'il n'y aurait pas de changement de l'ordre social préétabli, et que quand on dit ça, ça veut dire la domination de la bourgeoisie sur les travailleurs. Là, je parle de ça en termes de lutte des classes classiques, mais on peut dire exactement pareil pour la domination raciale, quoi. Vous voyez, ou la domination de genre, tout ce que vous voulez, si vous êtes pas des classes first communistes à l'ancienne comme moi, c'est pas vrai. Bref. Vous avez compris où je voulais en venir, quoi. Et donc c'est vrai que rappeler ça, c'est une manière de dire, il y a des nuances, mais au final, in fine, et ça s'est vérifié historiquement, t'as ceux qui veulent conserver l'ordre social et t'as ceux qui veulent le changer. Et ceux qui veulent conserver l'ordre social, ils peuvent se vêtir d'un vernis progressiste et même faire des choses qui sont progressistes pour de vrai, dans le cadre du pouvoir. C'est un peu aussi ce qu'on a vu ces dernières décennies en France. Vous voyez ? Et en cas de crise, par contre, là, ça vire facho, quoi. Voilà. Et donc, mettre le curseur à ce niveau-là, c'est très bien. Mais eux, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, bon, on va empêcher ça. Ils disent, on va continuer, on va faire mieux, on va être plus performant, plus agile. Pourquoi faire ? Pour faire la même chose qu'avant. C'est pour ça que vous pensez qu'ils sont dans un camp et vous dans l'autre. Cette ligne-là. Bon, eux, la continuité du libéralisme, entre guillemets, et vous, la rupture. Voilà, ça, je l'admets. Mais si vous voulez, l'idée de camp, elle est pas bonne parce que il y a des libéraux que je peux convaincre. Leur dire, écoutez, vous êtes des gens intelligents, donc vous vous rendez bien compte que ça marche pas. Et maintenant, arrive devant vous quelque chose qui va tout bouleverser, qui est l'histoire de l'intelligence artificielle. Donc le mode de production va sans doute
subir une modification de premier niveau. Vous ne pouvez pas vous sortir de cette histoire si vous n'avez aucun principe philosophique, aucune volonté dans l'histoire. Si vous êtes simplement les petits accompagnateurs du marché. Oui. Et il faut faire mais ça, c'est très, très important de le dire, quoi. Pendant un moment, on parlait de gauche d'accompagnement pour parler du Parti Socialiste. Pourtant, on dit plutôt gauche molle, fausse gauche, peu importe. Mais gauche d'accompagnement / gauche de rupture, c'est propre, quoi. Enfin, surtout, désigner les sociolibéraux et compagnie comme la gauche d'accompagnement, c'est trop bien. Parce que c'est une manière de dire, ils font pas de la politique, c'est de la gestion. C'est la gestion de l'économie capitaliste. Alors, d'aucuns pourraient dire, notamment si on pense aux communistes révolutionnaires, aux révolutionnaires de manière générale, quoi. Ils pourraient dire, mais Mélenchon, il dit ça, il est bien gentil, il a raison. Mais c'est un peu ça aussi. Il veut pas abattre le capitalisme, il veut le réguler. Il veut faire des lois par la coercition, etc., pour que le capitalisme soit plus vivable. Il veut pas, quand on regarde son programme, c'est pas une sortie du capitalisme à proprement parler. Donc du coup, il y a des communistes révolutionnaires qui, cette critique que Mélenchon fait à la gauche d'accompagnement, eux-mêmes le font à Jean-Luc Mélenchon et considèrent que Jean-Luc Mélenchon, certes c'est mieux que le PS parce qu'il y a quand même des vraies différences fondamentales, mais que, in fine, c'est aussi quelqu'un qui voudrait réguler, s'accommoder du capitalisme et le rendre moins douloureux. Et est-ce qu'ils ont totalement tort quelque part? Non. Mais parce que le capitalisme, c'est une superstructure qui est absolument gigantesque. C'est pas juste le libéralisme, c'est deux trucs différents. Pour moi, tu peux rendre le capitalisme moins douloureux. Mais est-ce que c'est une mauvaise chose de le faire? Est-ce que c'est une mauvaise chose de le faire? Bah non. Pour moi, non. Mais après, certains considèrent que bah si, parce que c'est un obstacle à la révolution et que c'est reculer pour mieux sauter. Ça se tient. marché le plus libre. Et vous venez de vous prendre un râteau sur le marché qui non seulement... Mais après, une différence entre réguler et accompagner. C'est justement là où moi je mets la nuance. Là, réguler fortement le capitalisme, c'est déjà pas acceptable pour les capitalistes. Surtout qu'on est dans un moment de brutalisation du mode de production économique, qui se termes un peu au pif, désolé. Mais vous voyez, le monde se brutalise, l'Occident en tout cas. Là, les fascistes arrivent, les libertariens commencent à avoir du buzz, machin bidule. Et donc, réguler fortement, c'est être en rupture. Accompagner, ça veut pas dire réguler fortement, ça veut dire faire des petites mesurettes. Moi, c'est là où je mets le curseur, c'est là où je mets le clivage. Et pour moi, il y a une différence justement fondamentale entre les sociaux-libéraux du PS et un Mélenchon, même si Mélenchon, moi, je le considère comme un SOSDEM au sens noble, parce que voilà, c'est conquête par les urnes, c'est etc. Donc pour moi, il y a une vraie nuance, vous voyez. Ouais, il y a une vraie nuance entre les sociaux-libéraux qui veulent accompagner le capitalisme et LFI et Mélenchon qui veulent réguler le capitalisme. Et réguler dans la période, ça se fera pas sans heurts. C'est pas de l'accompagnement. Voilà. Et c'est pas ce que veut faire le PS. Ne fonctionne pas parce que votre père fondateur, M. Trump, a décidé que c'était lui qui fixait les prix avec les droits de douane. Mais les Chinois qui sont là viennent de vous mettre le râteau pile poil dans la direction de votre figure. Après, faut pas oublier que la mission, c'est d'abattre la citadelle. Ouais. Mais qu'est-ce que ça veut dire abattre la citadelle? Non, il y a des révolutionnaires, ils sont en mode abattre la citadelle, oui, mais c'est pas l'objectif de Mélenchon. Les mecs, ils se disent, c'est pas en devenant président de la 5e puissance mondiale qu'on va abattre la citadelle. Ils se disent que tout ça, c'est une forme d'accompagnement du capitalisme. Moi, c'est pas mon avis, moi je vote Méluche, vous voyez. Mais j'entends cette critique, j'entends ce discours et je trouve qu'il est pas idiot. Et après, où est-ce que tu passes le curseur, quoi? C'est tout. La raison de dans son cratère, en tout cas. Ouais. Debout les forçats de la faim, ça on est d'accord. Là-dessus, on est d'accord. Ok. C'est quoi ça, du coup, alors? La Nouvelle-France? On parle de la Nouvelle-France maintenant. Allez, la France highlight suivante. Highlight suivant, c'est parti. La France est des saisons. 5 républiques, 2 empires, 3 monarques en 200 ans. Le son est beaucoup trop fort, là, ça grésille, je pense. Pardon. Oui, la France, du coup. La France est des saisons. 5 républiques, 2 empires, 3 monarques en 200 ans. Eh oui, depuis 1789, il s'en est passé des trucs. Hein. Oh là 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 là. Première République, Premier Empire, Restauration, Monarchie de Juillet, Deuxième République, Deuxième Empire, Troisième République, Régime de Vichy, Quatrième République et Cinquième République. Donc ouais, il y en a eu. Hein. Tout ça depuis la Révolution, ça. Voilà. Et pourquoi, quand tu places sur le temps long, la Cinquième République, ça fait longtemps qu'elle est là. Hein. Ça fait quasiment autant que la Troisième, j'ai plus les comptes. Parce que la Troisième, c'est la République la plus longue qu'il y a eu en France. Mais la Cinquième, c'est en train de la rattraper. Hein. Il y a eu le croisement des courbes. C'est laquelle celle qui a duré le plus longtemps? C'est la Troisième ou la Cinquième? En tout cas, là, la Cinquième République commence à atteindre, ou a déjà atteint la longévité de la Troisième République. Quoi. Et la Troisième République, ça s'est fini avec un moment de crise absolument gigantesque qui s'appelait la Seconde Guerre mondiale et la collaboration. Vous voyez?
Donc cette 5ème République, quand on se place sur le temps long, pour quelle raison cette 5ème République durait éternellement? Pour le moment, c'est la 3ème, de 870 à 1940. 70 ans. Ouais, ça fait pas encore 70 ans depuis 58. Mais ça va bientôt le rattraper, quoi. Donc quoi, la 5ème République va durer à l'infini? Je sais pas, hein, c'est pas arrivé dans l'histoire depuis l'Ancien Régime, vous voyez. Donc après, je sais pas. Hein. Donc c'est pour ça, quand on essaie de se penser sur le temps long, on peut se dire, mais c'est pas lunaire que de penser qu'il y aura un changement de régime en France et que nous, on pourrait le vivre de notre vivant. C'est pas insensé que de se dire ça. Parce que quand on regarde l'histoire de la France, c'est l'histoire contemporaine de la France, hein, en réalité. Voilà. Sauf qu'à chaque fois, c'est à l'occasion d'une crise, en fait, qu'il y a des changements de régime. Ça a été rarement à l'occasion d'une élection, pour le coup. Et moi, c'est parfois ce qui me fait un peu douter du projet de 6ème République de LFI. Mais je dis pas ça pour dire c'est pas bien de le faire. Mais vous voyez, le passage de la 3ème à la 4ème République, ça a été la Seconde Guerre mondiale. Le passage de la 4ème à la 5ème République, ça a été la guerre d'Algérie. Est-ce qu'il va y avoir une crise gigantesque, une guerre, pour le passage de la 5ème à la 6ème, ou de la 5ème à quelque chose d'autre qui ne serait peut-être même pas une république? Je sais pas. En tout cas, je veux dire, un changement de régime, c'est pas quelque chose qui est chimérique. Vraiment pas. Parce que correspond aux inspirations proto-monarchiques de la bourgeoisie au pouvoir depuis 58. Salut le Moicas, tu parles de la 5ème République, c'est ça? Oui, c'est de la merde la 5ème République. Si je faisais le tier list des républiques, la 5ème serait probablement tout en bas. Probablement tout en bas. La première très bien classée, la 4ème bien classée aussi. La 2ème, elle était aux F de fou, hein, peut-être dernière. Et après, la 3ème et la 5ème probablement à égalité. Tout en bas? Je sais pas. Bref. Allez, on reprend. Et 4 révolutions. La 6ème va vous surprendre. Top 5 des républiques françaises. La 6ème va vous surprendre. Exactement. Mais, bon, non, mais dans tous les cas, que ça se fasse à l'occasion d'une guerre ou d'une crise ou d'une révolution, comme ça s'est vu à chaque fois depuis 200 ans en France, ne serait-ce que de parler de la possibilité d'une 6ème République et de rappeler que l'histoire moderne et contemporaine de la France a été faite de ça, en fait, de changement de régime, bah, banger. Ça, c'est trop bien. Donc c'est pour ça. Moi, c'est pas le truc qui m'attire le plus chez LFI, le truc de la 6ème République, parce que pour les raisons que je viens d'expliquer. Mais en parler, mettre dans le débat public la 6ème République et l'idée d'un changement de régime en se rapportant à l'histoire de la France, je trouve ça extrêmement habile et j'aime bien, j'aime beaucoup. La France est des saisons. 5 républiques, 2 empires, 3 monarques en 200 ans. Et 4 révolutions. Donc la France, c'est à la fois de la continuité et du mouvement. Donc la France, depuis 1958, puisque là c'est la 5ème République, et moi je rappelle D'ailleurs, que je fais... le Moicast, tu seras au meeting de dimanche ou pas? Bon, je pense que oui. C'est pas loin de chez toi en plus. Moi j'y serai, je pense. Voilà. Tu veux qu'on se capte? la politique, je suis dans un combat politique et que je suis partisan de la 6ème. Eh ben, je veux la 6ème République, notamment parce qu'il y a une nouvelle France. Cette nouvelle France, c'est pas que les enfants des immigrés, c'est les femmes qui ont des droits qu'elles n'avaient pas en 1958. C'est les jeunes qui n'existaient pas comme une quasi-classe générationnelle comme aujourd'hui. C'est les enfants dont on s'aperçoit maintenant qu'ils doivent être sujets de droit d'une autre manière. C'est la révolution numérique? Ah, si rajouter ça, je serais en mode genre, oh wow, parce que c'est vrai que bon, la révolution industrielle, les grands changements techniques, c'est un truc de zinzin. Est-ce qu'on a seulement pris le pouls de ce que l'arrivée du numérique puis d'internet a changé à la société? Je suis pas sûr qu'on ait encore vraiment pris le sens de ce que ça représente, quoi. Donc je sais pas. Est-ce qu'il va parler de la révolution numérique et de ce genre de choses? En tout cas, c'est intéressant, relier le concept de Nouvelle-France au concept de 6ème République. J'avais jamais trop entendu ça. Mais du coup, j'aimerais en savoir plus. J'aimerais savoir en mode comment, dans la constitution d'une 6ème République, ça pourrait répondre justement à ces transformations que la France a vécues ces dernières décennies. Ça m'intéresserait de l'avoir plus en profondeur pour le coup. J'espère que c'est pas juste un élément de communication, quoi. Voilà. En vrai, je pense pas. Mais putain, le chat défile trop. Mais je retrouve plus ton message. Ah, bah non. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le Moicast, je vois plus ton message, il est où? Il s'est supprimé, qu'est-ce qui se passe? Ah bah je te retrouve plus. Tu demandais s'il fallait s'inscrire quelque part pour le meeting. Je crois que sur le site, ouais, tu peux le faire. Je crois que tu vas sur le site de LFI, tu fais et puis tu peux juste t'inscrire. Qui a ban le Moicast? Il s'est passé quoi? Cancel par Twitch? Je retrouve plus ton message. Ou peut-être je suis juste fou. C'est incroyable ça. Attends. Ou j'invente un message, j'ai confondu avec quelqu'un d'autre? Ah non, je t'ai confondu avec un autre. Ah, c'est toi qui demande. Oh, j'ai confondu les streamers. C'est pour ça. J'ai vu le petit macaron Twitch à côté.
Du coup, c'était toi, Journal Louis, qui répondait. Eh bah super. Non, parce que je pose une question au Moaka, c'est toi qui réponds. Qu'est-ce que tu veux à la fin aussi là? Oh. Voilà, on peut dire qu'on y participe sur Action Populaire, mais pour le meeting en tant que tel, on vient juste. Ok, merci Alexandre Twitch. Allez, on reprend. Ah non, mais je me suis mélangé, je pose une question, c'est toi qui réponds. Sujet de droit d'une autre manière. C'est. Et puis. Attendez, il lit les deux concepts depuis le début. Il dit depuis longtemps que la constitution de 58 correspond à une ancienne France qui n'existe plus, qu'il faut une nouvelle constitution pour la nouvelle France qui intègre un tas de situations sociales qui étaient invisibles ou inexistantes en 58. Ok, peut-être que j'ai pas trop calculé ce truc-là. Mais, du coup, j'aimerais dans le détail savoir justement comment, d'un point de vue constitutionnel, ça pourrait intégrer ça, quoi. Ça m'intéresserait d'aller plus dans le détail, mais je suppose qu'il y a des gens qui vont plus dans le détail là-dessus. C'est un peuple Au sein de LFI. plus que jamais éduqué. Arrêtez de mépriser les gens, leur dis-je. Arrêtez de croire que les gens sont stupides. Ils sont plus malins qu'ils n'ont jamais été. Regardez nos gosses, à 8 ans, ils font de la politique, ou à 10 ans. C'est ça le titre de votre film, La Nouvelle France. C'est votre slogan officiel ou pas? Est-ce que c'est votre slogan de campagne? Non, on n'a pas choisi encore le slogan de campagne, mais c'est la réalité. Si vous voulez, moi je viens d'une tradition où la sociologie, l'anthropologie, le matérialisme philosophique jouent un rôle central. Oh. Nous, Il a parlé de matérialisme philosophique. Mélenchon intellectuel. Bon, il aime bien Marx, quoi. on commence par penser, et de là on déduit des manières d'avancer, des manières de proposer. Voilà, donc ce qui se passe avec la Nouvelle-France, et c'est là le montage de Madame Le Pen, c'est que comme quand on a commencé à les déborder, cette femme est très intelligente, il ne faut pas la prendre pour... Elle n'est pas là par hasard, elle non plus. Hein. Et si elle aussi, elle est Elle est aussi là parce que son gros daron était Jean-Marie Le Pen, mais oui, certes. candidate pour la 4e fois, parce qu'elle n'est pas rendue inéligible, c'est pas un adversaire dont on peut ricaner comme sur son successeur. Vous êtes les... Il a raison. Il a raison. Non, parce que Bardella, c'est un œil, hein, c'est un gros débile. Je le plie en 4 sans souci. Hein. Le petit genou. Marine Le Pen, elle est plus dangereuse, mais je suis d'accord avec ça. Hein. C'est vrai qu'à la base, on l'a célébré quand Marine Le Pen était probablement inéligible. Et on a oublié qu'en fait, Bardella a moins les épaules que Le Pen pour la présidentielle. Hein. Juste imaginez, là, c'est la même chose, sauf qu'il n'y a pas eu tout le truc avec le procès de Marine Le Pen, et c'est bel et bien elle la candidate. Moi, je serrais bien plus les fesses pour 2027 qu'avec Bardella. Hein. Parce que Bardella, on se dit, il n'a pas les épaules, il va s'effondrer en pleine campagne. En termes d'incarnation et de compétences, on va dire, face à un Mélenchon, il y a un truc où ça jouera pas en sa faveur. Marine Le Pen, en vrai, elle aurait été plus dangereuse. Hein. Elle aurait été plus dangereuse. Voilà, c'est bien de le rappeler. Dans ce cas, à pouvoir vous présenter. Enfin, elle, on le saura cet été avec l'arrêt de la cour d'appel, mais Il me semble que c'est le 7 juillet qu'on le saura. Voilà, donc on fera un live hein, et tout, je serai là. vous êtes les seuls à être dans ce cas, 4e. Ouais. Non, mais on candidature. a un prédécesseur qui est Chirac, Oui. qui a été candidat 4 fois aussi Oui. aux élections présidentielles. Bon, alors, je termine sur Madame Le Pen. Comme ça collait pas, elle s'est dit, parce qu'elle est fine Je cette ne sais femme, pas ce elle que se c'est dit que le un truc qui va super pas, il faut lui recoller ça sur le dos. Merci No Brain No Pain pour le Prime, merci beaucoup. Il faut arrêter de le laisser se balader comme ça et dire ce qu'il a envie et que personne ne réponde. Donc, elle trouve par hasard, dans les réseaux, parce qu'elle les regarde, un petit gars d'extrême droite qui fait des montages, alors il s'occupe de ça, et qui a monté un de mes discours, ou deux, je crois, en tout cas, pour que ça donne ce résultat, qu'on donne l'impression que la Nouvelle-France, ben, c'est le grand remplacement des Français de souche, par... Il parle de qui, là, le petit gars d'extrême droite qui fait les montages? Vous avez la ref? Twitch gauchiste? Non. Non. Pourquoi sur les réseaux, Marine Le Pen? Ah, c'était French Carcan. Oh, French Carcan. Oh. Bah, alors, French Carcan. Faut savoir que French Carcan est un meilleur Twitch gauchiste que Twitch gauchiste. Hein. Twitch gauchiste, c'est un débile. Voilà. Ouais, c'est l'analogie Bardella-Le Pen. Voilà. French Carcan, c'est Marine Le Pen. Twitch gauchiste, c'est Bardella. Hein. French Caca. French Carcan. Aïe, 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 aïe. Immense connard, hein, French Carcan. Je trouve un peu plus talentueux. Voilà. C'est parce qu'ils ne se contentent pas de Twitch. Voilà. Les immigrés. Voilà pourquoi j'ai protesté. Et je lui ai dit, madame, je vous propose une issue raisonnable. Je vous propose de dire, ah bah oui, tiens, j'avais pas vu que c'était un montage. J'ai cru que c'était monsieur Mélenchon, j'ai cru que c'était ça que vous disiez vraiment. Si c'est ça que vous dites vraiment, eh ben, je ne suis pas d'accord. Et au lieu de dire, ah bah oui, faire ça, moi je l'aurais fait sans problème. Hein, si C'est leur j'avais... grue patate. Non, non, c'est leur. Il prend des extraits, il les déforme, il prend des trucs de gauchistes en mode regardez la dinguerie qu'ils ont dit, oulala, il fait comme Twitch gauchiste. Mais c'est pas que pour Twitch, c'est pour tout le monde. Voilà. Et il y a eu des extraits qui ont été repris à la télévision, sur le plateau de CNews. Il y a Monté qui a fait toute une vidéo pour parler un petit peu de ça. Et ça parlait un petit peu de French Carcan aussi, quoi. En disant qu'il s'est retrouvé dans une sauce sur CNews par rapport au truc des linguistes atterrés. Et en fait, tout ça part de la page French Carcan, voilà, qui a été repris directement sur le plateau de CNews.
Donc moi je le trouve plus dangereux entre guillemets que Twitch gauchiste qui a un gros œil quoi. Au lieu de dire, ah bah, Même si j'ai jamais trop eu affaire à French Carcan. De toute façon je suis plus sur Twitter, limite comme s'ils n'existaient plus ces gens-là. Quel plaisir. oui, faire ça, moi je l'aurais fait sans problème, hein, si j'avais mis en circulation quelque chose que j'aurais pas maîtrisé. C'est l'inverse, elle monte dans les tours et elle se met à me taper dessus encore plus. Alors là, bon, naturellement, j'adore, inutile de vous le dire, parce que, bon, des dizaines de gens se mobilisent pour lui dire, mais madame, vous trichez, vous montez. Et qu'est-ce que vous allez faire comme tête, madame Le Pen, le jour où nous aussi on va faire des montages, si on se met à en faire, hein? On est en train tous de se battre contre les images inventées de l'intelligence artificielle, on est en train de se battre contre les ingérences étrangères qui pèsent contre nous. Vous savez que nous, on a fait l'objet de 2 attaques par des agences liées à M. Netanyahou. Hein, et vous, tout ce que vous trouvez à faire, vous, Madame Le Pen, qui dites que vous voulez être présidente de la République, tout ce que vous trouvez à faire, c'est un montage pourri bidon des propos de votre adversaire. Mais C'est un truc, ça fait pas sérieux quoi. Vraiment, vous voulez accéder au pouvoir en vous appuyant sur la page French Carcan sur x.com anciennement Twitter. Ça fait pas sérieux. Je suis désolé, ça fait pas sérieux. Ça fait pas sérieux. Alors après on pourrait dire ah bah oui, mais Jean-Luc Mélenchon il fait des trucs avec les nouveaux médias alors que c'est des streamers complètement cons. Ça reste beaucoup plus honnête ce qu'on fait nous sur Twitch que des pages de clipping d'extrême droite sur Twitter, c'est incomparable. C'est incomparable. Voilà, je tiens à le dire. madame, avec tout ce que je dis, vous avez déjà 1 million de bonnes raisons de vous opposer à moi. Vous êtes d'extrême droite, vous êtes pro-capitaliste, je suis de gauche et je suis anticapitaliste. Il faut vous le dire sur quel thème. Avec ça, ça suffit. Hein, il y a de quoi faire un débat, non? On peut parler pendant 10 heures. Pas besoin de m'inventer des choses qui n'existent pas. Ok. C'est marrant, je pense pas que ça allait parler de French Carcan pendant l'interview. Intéressant. Le clip Farming into Power, c'est la même strat que Trump. Ouais, remarque, ouais. Mais je sais pas. Nous, on est un pays quand même un peu plus élégant que les États-Unis d'Amérique, non? À un moment donné, pour atteindre la fonction suprême, faut faire un peu sérieux, quoi. Je sais pas. Après, c'est aussi une des grandes composantes du fascisme. C'est que les fascistes, c'est pas des gens sérieux. Enfin, Trump en est l'illustration parfaite, quoi. Le fascisme, c'est aussi, t'as les pires guignolos de l'enfer qui arrivent au pouvoir, quoi. Alors, c'est pas la caractéristique principale. La caractéristique principale, c'est le fascisme, quoi. Mais voilà, quoi. Bref, j'ai souvent un discours là-dessus. Ok. Mais voilà, Trump, il avait Fox News. Mais après, bon, l'extrême droite française ont CNews, quoi. Alors, c'est quoi ça? Les battles de slam. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le rap et le slam. Oh, wow, le rap et le slam. Le slam, c'est un peu has-been, quoi. Mais après, il parle aux jeunes et aux vieux, peut-être. Le rap et le slam, Oui. c'est les formes de la poésie moderne. Ceux qui méprisent ça ne comprennent rien à ce qu'est la littérature depuis le début. Il a raison. Et le slam, sans doute, mais je ne sais pas le faire. Et puis, comme vous savez que j'ai eu longtemps le problème d'être très malentendant, j'avais du mal à m'inscrire dans... Il voulait faire du slam, il aurait aimé faire du slam. Grand Méluche malade. Grand corps Méluche. Grand corps Méluche. Oh, après, un discours politique, c'est un peu du slam parfois. Hein. Enfin, vous voyez, quand Mélenchon il part dans les envolées lyriques, c'est un peu du slam en réalité. Hein. Attendez. 2 secondes. Allez me dire que c'est pas du slam. Allez me dire que ça, c'est pas du slam. Page du combat s'ouvre. Une nouvelle page du combat s'ouvre. C'est du slam improvisé. Non, je voulais le moment où il parle de, des reflets du soleil sur les clapotis de l'eau sur le port de Marseille, là. Je ne sais pas ce que c'est que le super profit. Merci Tartampion, merci beaucoup. Ah oui. Attendez. Allez me dire qu'il fait pas déjà du slam, Méluche. Non mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi cette merde? C'est nul, attendez. Vous l'aborderez, C'est pas du slam, nous ça. l'aborderons Allez. dans la fierté du travail accompli. Cette force immense que nous avons construite de nos mains. Tant de fois, sous le mépris et les insultes. Mais elle est là. Et pour chaque étape, elle est là. Si vous décidez de la préserver
Oh, l'instru est horrible par de contre. Hein. l'entourer. C'est pas là Comme qu'il parle me sont arrivés bientôt. C'est pas là qu'il parle de la mer et tout là. Bon, je sais plus. Bref, bon, vous avez vu où je voulais en venir. Par contre, une battle, j'adore ça parce que je trouve que c'est en sommet. Bon, tout le monde va se moquer de moi parce que je dis ça. Attends, mais une battle, qu'est-ce qu'il entend par une battle de slam? Parce que les trucs de battle, moi je pense à Rap Contenders quoi. C'est pas du slam vraiment. C'est du rap a cappella où tu te cales pas sur un rythme, mais c'est vraiment juste la puissance de comment sonne la phrase et comment sonnent les paroles évidemment quoi. C'est quoi, s'ils se butent à Rap Contenders il y a 15 ans, c'est ça? Parce que je dis ça, mais Vous parlez des battles de slam là, ouais. ouais, parce que il y a quelque chose de super fort. Il y a d'autres traditions comme Ouais, ça. c'est ça. Mélenchon connaît le Rap Contenders avec Washtek Parker. Il y a ça chez les Portugais aussi. Garascada, je crois que ça s'appelle. Alors, il y en a un qui commence, l'autre reprend. Et puis, c'est en cours de route, bah, évidemment, il faut mettre... Et t'as gagné si, t'es acclamé en tout... Bon, et... Mélenchon en mode... C'est le bruit de mon vote dans ton urne. Vous avez la ref? Un peu votre vie politique, hein, c'est la même chose. Ouais, Franchement, mais ça c'est ressemble. surtout que ça... c'est une poésie vivante. La ref. C'est la magie des mots. Ouais. Et moi, j'admire beaucoup ça. J'ai été prof de français, donc ça me parle. Le rap et le... Ah bah ouais, ok, bon, ouais. Après ça c'est classique Méluche, c'est pas le seul à le faire, c'est la gauche un peu stylée. Et les gens un peu cultivés en fait, ils admettent que ce truc là quoi, voilà, c'est des nouvelles formes de poésie, de littérature presque moderne et qui s'inscrivent dans toute une tradition en vérité de la littérature et de la poésie française. Il y a plein de gens qui sont considérés comme des grands poètes, à l'époque ils étaient considérés comme des zinzins rebelles de fous quoi, et voilà. Vous savez qui dit la même chose? Jacques Attali. Voilà, ça c'était le petit moment Jacques Attali. Ok. Oui, vous savez pas, c'était Nekfeu pendant le Rap Contenders. Seulement, il fait genre, c'est le bruit de mes boules contre tes fesses. Voilà, c'est genre la punchline de Rap Contenders qui avait retourné Internet à l'époque. Et là, du coup, j'ai fait le petit remix Mélenchon, quoi. Bref, elle était marrante la blague. Pour ceux qui avaient la ref, je pense qu'elle était marrante. Bref, rêve de vieux un peu. Merci Captain Dashi, merci beaucoup pour ton raid. Let's go, installez-vous. Je ne sais pas qui tu es, Captain Dashi, mais bienvenue, installe-toi. Voilà. Moi je me souviens qu'à l'époque quand j'avais 8 viewers, parfois je raidais des gros streamers, ils s'en battaient les couilles, hein. Ils faisaient comme si j'existais pas. Maman regarde, je suis pas comme eux. Petit shout-out, comme ça je te suis et si un jour je me tombe sur ton live, j'irai voir ce que c'est. J'imagine que c'est un live de gros gauchistes, non? J'imagine. Ça doit être quelque chose comme ça. Attends, je vais aller voir. Ah, ça a l'air d'être du live de gros gauchistes, ça. Ok. Non mais... Ah oui, non, oui, j'avais pas pensé à ça. C'était pas... Oui, j'avais pas pensé à ça. Bon, allez, on passe à la suite, c'est bon, vous devez pas me cancel pour ça. C'est vrai. Ouais, parce que j'ai parlé de... Oui, c'est vrai, Nekfeu, oui. Je pense à Rap Contenders. Je me suis dit, vas-y, je trouve une punchline de l'époque de Rap Contenders dont les gens se souviennent pour faire ta blague, c'est celle qui m'est venue. J'avoue, oui, c'est vrai. Nick Nekfeu, ce gros violeur. C'est vrai, vous avez raison, il faut que je le précise. Bref. Qu'à l'occasion de son C'est élection... juste, je cherchais une blague, elle est venue comme ça, c'est pas moi, j'ai pas fait exprès. Oh non, attendez, zut. Je viens de faire la même défense que le logeur de Daesh. Oh, je cherchais une phase de Rap Contenders, je l'ai ressorti, je savais pas que c'était un violeur. Non mais wesh, c'est quoi ça? Ok, Jawad, hein. Bon, allez, bref, allez, on reprend. Jean-Luc Mélenchon, ouais. C'est vrai qu'à l'occasion de son élection et de Ça parle l'incroyable... de quoi là? Ah, ok. Bali Bagayoko maintenant. Il nous reste 3 extraits, 3 highlights à regarder encore avant de finir cette séquence. Donc là, on passe sur Bali Bagayoko, le racisme. Et il vient de la mouvance communiste, c'est le cas de nombreux camarades de nos rangs. Intéressant. C'est vrai qu'à l'occasion de son élection et de l'incroyable agression dont il a fait l'objet, qui a été d'un racisme puant, exaltant, ce qu'il y a de plus pire dans notre pays, eh bien, il a fait preuve d'un sang-froid, d'une qualité de force. Et puis après, il y a eu le deuxième round, c'est-à-dire toute la horde facho qui lui disait « Ah, mais vous pourriez pas être candidat J'ai même vu un titre de journal « L'homme que Mélenchon n'avait pas vu ». Ben, je vais vous dire, l'homme que Mélenchon n'avait pas vu, il n'est pas encore né. Waouh. Oh, waouh. Non, mais Bali Bagayoko, hyper impressionnant. Je sais pas, c'est le style Bali Bagayoko. Il est trop fort. Il est trop fort. Vraiment ultra calme et en même temps pas creux. Les gens, ils sont calmes, propres sur eux, mais du coup, ils ont pas de goût, quoi. Vous voyez? Ils sont nature sans sucre, un peu. Lui, non, il a du style de fou. Il n'hésite pas à faire des petites punchlines, des trucs cool et stylés, quoi, tout en étant vraiment calme. Voilà, le truc, un coup KO et tout, là. Tout en étant toujours calme,
toujours professionnel, toujours très monsieur le maire, quoi. Trop fort. Trop fort. Et oui, il est aura femme depuis son élection. Hein. De fou. Ce que je les connais, ce sont tous mes camarades. Et vous avez vu comment il a su le faire, mais avec un tact. Moi, je disais waouh chaque fois que je l'écoutais. Il était flegmatique, hein, il était très calme. Oui, Trop fort. et ça tient, je pense, à plein de choses, sa culture personnelle. Après, vous avez raison, il vient de la mouvance communiste au départ, mais il y a déjà un certain temps. C'est pour dire, c'est pas quelqu'un du Parti communiste il y a 8 jours. C'est quelqu'un qui vient, mais il n'est pas le seul, hein, parce que des communistes, il y en a plein, le mouvement insoumis. Oui, surtout après 2017, vous avez fait une opération sur le PCF et tu leur as dit d'aller se faire foutre. Après, du coup, ils ont élu Fabien Roussel pour se venger. Ouais, on sait. Hein. Vous avez cette ref ou pas? Vous êtes au courant de ça? J'ai plus le truc dans les détails, mais il y a eu un clash. Il y a eu un clash PCF Mélenchon juste après l'élection 2017. Où il était un peu en mode genre yes, merci les gars, merci les camarades. J'ai pris la moitié de vos militants. Et maintenant allez vous faire enculer, j'ai plus besoin de vous. Et du coup le PCF a eu trop le seum. Et c'est plus ou moins l'origine story du revirement rousselliste du PCF. Bon, j'exagère le truc, mais il y a quelque chose de cet ordre-là un peu. Voilà. Il y a l'ancien négociateur, il y a un certain humour de l'existence. Après c'est ça, hein, c'est la politique, c'est un monde violent, hein. C'est un monde violent. Hein. Quelqu'un du Parti communiste il y a 8 jours. C'est quelqu'un qui vient, mais il n'est pas le seul, hein, parce que des communistes, il y en a plein, le mouvement insoumis. Il y a l'ancien négociateur, il y a un certain humour de l'existence. L'homme qui négociait le programme des communistes en 2012, pardon. Ah oui, il y en a des élections, je comprends. Ah oui, d'accord, mais j'y étais pas à tout temps. Oui, parce que le communisme en 1912, c'était notre paire de manches. Hein. Il n'y a même pas encore la troisième internationale, quoi. Lénine était en exil, il était même plus en Russie avant de revenir pour faire la révolution. En tout cas, pas celle de 1900. C'est Parny, Francis Parny, qui était le négociateur. Comment il a piqué les militants du PCF? Peut-être que le PCF était Jamou à l'époque? Non, c'est qu'il y a eu le Front de gauche. Il y a eu le Front de gauche en 2012, il y a eu le Front de gauche en 2017. Du coup, il a pris un peu un leadership aussi à ce moment-là, et dans le Front de gauche, il y avait le PCF, quoi. Et apparemment, il aurait été un peu indélicat avec le PCF juste après l'élection 2017. Et puis ça va bien eu le seum, quoi. Voilà. Mais j'ai plus les détails, mais bref. J'avais envie de balancer une petite crotte de nez. Le PCF était Jamou à l'époque, mais le PCF était allié à Mélenchon à l'époque, vous suiciez tous. Hein. Mais bon, bref, allez, j'arrête. Négociateur communiste du programme, qui aujourd'hui est un insoumis et qui joue un rôle influent à l'intérieur du mouvement insoumis. Donc, oui, lui va jouer un rôle, libre, ça va de soi. Parce que... Le PCF était un peu mou en 2012 à l'époque de Jean-Luc Mélenchon. Le PCF, c'était le Front de gauche, ils étaient alliés avec Mélenchon. Mélenchon était le candidat du PCF. Voilà, c'est le truc de la mort et le néant, exactement. J'ai plus, on s'en fout. Parlons d'autres choses, mais il y en a certains, vous refaites un peu le film parfois, je trouve. Oui, lui va jouer un rôle, libre, ça va de soi, parce qu'un tel talent doit être exploité dans des dimensions dans lesquelles il n'a pas été jusque-là. Mais il y en a d'autres, hein, vous allez voir, il y en a plein qui sont brillantissimes et qui vont sortir. Car on va faire une campagne de type nouveau. C'est difficile à organiser, mais... Après, voilà, exactement. De toute façon, mais vas-y, c'est le passé. Exactement, moi, c'est ma ligne. J'ai fait ça parce que j'avais envie de faire... Parce que j'aime bien faire ça, c'est mon style, vous me connaissez maintenant. Parfois j'aime bien, je peux pas m'empêcher de balancer une petite crotte de nous, un petit truc comme ça, j'élabore pas trop, je fais c'est que j'aime bien faire ça, voilà. Mais oui, de toute façon, on s'en bat les couilles. Le passé, c'est le passé. Pensons à l'avenir. Refaire le match 10 ans après à l'infini, ça m'insupporte. Ça m'insupporte. C'est comme dire, ouais, Fabien Roussel nous a fait perdre en 2022 et tout. Oui, peut-être. Venez, on passe à l'avenir au lieu de refaire le match en permanence. Sinon, c'est vraiment une mentalité de loser, de perdant. Voilà. Mais on va beaucoup pousser l'équipe. Attends, c'est le passé, je te pardonne. Je te pardonne, phrase de cuck un peu, d'accord, ok. Tu viens de traiter Jésus-Christ de cuck? T'es sûr de ça? T'es sûr de ça, le mux? T'es sûr de ça? Moi, je suis athée, mais dites pas du mal de Jésus-Christ, s'il vous plaît, quand même. Allez, bref, c'est la fin de live, je commence un peu à partir dans tous les sens. On rigole bien, mais ouais, donc... Il n'a pas été jusque-là. Mais il y en a d'autres, hein, vous allez voir, il y en a plein qui sont brillantissimes et qui vont sortir. Car on va faire une... Commencez pas avec ça, là. Jésus le cuck ultime, Joseph le cuck... Vous voulez que je me retrouve affiché sur Internet, là? En mode... choquant, la communauté de Ribot dans la sauce pratique la christianophobie. Genre, calmos, je suis en train de dire, dites pas du mal de Jésus-Christ sur ce live, même si je suis athée, parce que je l'aime bien et vous êtes chiant. Allez, on se refocus, s'il vous plaît. Allez, on se calme. Tant que vous n'êtes pas calmés, je parle pas. Merci. Sortir, car on va faire une campagne de type nouveau. C'est difficile à organiser, mais on va beaucoup pousser l'équipe.
C'est-à-dire que vous allez avoir comme on sait le faire, on a appris à le faire dans les européennes et dans les municipales. C'est-à-dire qu'on est capable de faire, comme on l'a fait à la fin des élections européennes et tout autant municipales, on a marché jusqu'à 50 réunions publiques, meetings, par semaine. Par semaine? Ah, c'était pas que ceux de Mélenchon. Hein. Ah oui, c'est réunion publique et meeting par semaine, quoi. Bah ouais, hein. Bah ouais, hein, c'est comme ça que ça marche. Hein. Et ça, c'est aussi Internet qui le permet. Vous voyez. C'est-à-dire que nous avons une capacité organisationnelle qui rend possible l'équipe. Mais si ça, c'est pas le meilleur extrait, ça. Ça a été coupé un peu au beau milieu. Qu'est-ce qu'il fait quoi, le CM de Méluche, là? Il a mal taffé, là. Je suis un peu déçu de l'extrait. Parce que je commence à décrocher un peu sur les bords aussi. Mais allez, extrait suivant. Extrait suivant, on continue. Je suis patriote bien plus que certains qui se couchent par terre quand Trump leur fait les gros yeux. Oh. Ok. Alors, Mélenchon qui parle de patriotisme. Ça, typiquement, ça va pas plaire à... Ça va pas plaire à Anas Kazib, Philippe Poutou et compagnie. Moi, je peux comprendre d'invoquer le patriotisme comme un... Faut se méfier avec ça. Faut se méfier avec ça. Pour moi, faut pas trop sucer le drapeau bleu-blanc-rouge de manière générale, quoi. De manière générale, faut se méfier un peu de ça. Faut faire gaffe. C'est une pente qui peut être glissante. Mais je suis pas contre rejeter d'un revers de la main toute notion de patriotisme dans le cadre d'une présidentielle. Vous voyez? Parce que patriotisme, c'est pas nationalisme, pour le coup. Justement, tu peux tenter d'avoir une vision de gauche et même antinationaliste du patriotisme. Voilà. Vous voyez? On va voir. Est-ce que vous êtes patriote ou pas? Voilà, ouais. Quand on pose cette question-là, tu peux pas, quand t'es candidat à la présidentielle comme Méluche, répondre je ne suis pas patriote. Il va être président de la République, il peut pas dire ça. Il peut pas dire ça. Parce qu'il faut au contraire avoir un discours sur le patriotisme et de gauche et qui soit un discours même antinationaliste, quoi. Voilà. T'as déjà vu la stratégie du drapeau d'Antoine Léaumont? Oui, je connais. Bah ça c'est le classique Léaumont, quoi. Je vois où il veut en venir, Léaumont. Parfois il en fait un peu des tonnes. Je sais pas, j'ai pas un avis figé là-dessus. Honnêtement, j'ai pas un avis figé là-dessus. Je trouve que Léaumont parfois il le fait un peu trop. Mais après encore, c'est le jeu, quoi. Si vraiment on veut gagner une présidentielle, à un moment donné, tu gagnes pas une présidentielle sans un drapeau bleu, blanc, rouge, quoi. Voilà. C'est le jeu, quoi. C'est le jeu. Mais c'est pour ça qu'il y en a qui se disent vouloir gagner une présidentielle en France, c'est peine perdue. Là n'est pas la clé, là n'est pas la solution. Moi, c'est pas mon avis, donc il faut savoir, on va dire, faut savoir jongler avec les symboles, avec les trucs. Mais disons qu'il faut avoir une ligne derrière qui le permet. Premièrement, il faut avoir un vrai discours et une vraie vision. Voilà, sur ces symboles-là et sur ces trucs, quoi. Faut pas juste parce qu'on nous demande vous êtes patriote répondre oui, je suis patriote. Question suivante. Ou faut pas dire vive le drapeau bleu blanc rouge, vive la France parce que je vais être président. Non, faut avoir un discours et une ligne autour du terme de patriotisme, autour du concept de patriotisme, autour du symbole du drapeau bleu blanc rouge, à Marseillaise, machin bidule, quoi. Voilà, faut avoir une cohérence et une ligne résolument de gauche et antinationaliste si on veut manier ces symboles, quoi. Voilà. Ah bah, vous savez, les mots ont tellement bougé. Et LFI y arrive pas trop mal, je trouve. Voilà. Plus maintenant, je trouve qu'en 2017 où c'était un tout petit peu plus grossier. Même si la campagne de 2017 était incroyable en termes de communication politique, c'était une masterclass, parce que c'était le début de justement Internet devient important, très 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 important, voire central, dans les campagnes présidentielles. Et du coup, ils ont eu une campagne hyper moderne, avec Internet qui était ultra chaud. Maintenant, on est habitué, vous voyez. Mais voilà, il n'y avait pas le Twitch politique à l'époque et de trucs comme ça. C'était vraiment, c'était un petit bout de temps. Ils ont fait une très très belle campagne en termes de masterclass de communication politique. Mais voilà, il y avait un truc un peu, pas souverainiste de gauche, c'est pas le terme, un peu populiste de gauche, c'était le terme qui était utilisé. Et c'était vraiment, en 2012, front de gauche, aucun drapeau français, rien du tout. Et en 2007, ils sont un peu arrivés avec leur gros drapeau pour dire on passe à la vitesse supérieure, quoi. Donc je trouve que le maniement des symboles traditionnellement associés à une certaine forme de nationalisme, etc., je trouve que c'est géré avec plus de finesse aujourd'hui qu'en 2017, typiquement. Voilà. Ah bah, vous savez, les mots ont tellement bougé. Donc voilà, êtes-vous patriote? On va prendre l'exemple de patriote. Patriote, c'est patrie. La patrie, c'est la République et pas le royaume. Donc le mot patriote, au début, il est de gauche. C'est ceux qui vont... Oui, alors monsieur Mélenchon, le mot nation aussi, il est de gauche à la base. Hein. Tu dirais pas que t'es nationaliste aujourd'hui. Hein. Voilà. Avec les hussards de l'an 2, tu vois. Donc patriote, oui, évidemment. Mais qui est-ce qui n'est pas patriote dans ce pays? Je veux dire... Il y a mille manières d'être patriote. Peut être un patriote comme un abruti en détestant tout le monde, en étant chauvin. Oh là là, Merluche, non. À voir. Hein? Bon, ça, c'est une... Et pourtant, on ne peut pas leur enlever le fait qu'ils aiment la France, ceux-là. Après, juste de dire, moi, je suis pour la solidarité nationale dans notre pays, via la sécurité sociale et ce genre de choses. Donc, de fait, je suis un meilleur patriote que ces messieurs les milliardaires qui cachent leur argent dans les paradis fiscaux pour justement éviter cette solidarité nationale. Pour moi, ce qui fait le collectif en France, le rapport à l'État, c'est le rapport à la fiscalité, c'est pouvoir tous contribuer économiquement à un État qui, après, sert l'intégralité des Français sur une base d'équité. À cet égard,
Je suis un meilleur patriote que la plupart des droitards, même si c'est pas mon concept préféré car je viens de la gauche. Moi ça serait ça, tu vois, par exemple, que je pourrais dire. Et puis à la manière plus décontracte, plus cool d'identification. Vous voyez, ces milliers de jeunes gens. Un jour, on a une polémique entre nous au début de la campagne de 2012. On va à Place Stalingrad. Et avant, on discute dans le bureau politique du Parti communiste, parce que c'était là que se passaient les En 2012, il n'y avait pas de drapeau français trop dans les meetings, c'était front de gauche quoi. discussions. Et moi, je dis, et qu'est-ce qu'on chante à la fin? Et alors, ils avaient fait une liste, putain, on aurait dit un récital. Je dis, mais attendez, ici, c'est la France et c'est une république. Et la chanson officielle, c'est la Marseillaise. T'en avais 2-3, je m'empresse de dire, pas communistes, hein, et qui depuis ont changé d'avis. Qu'on dit, ah non, 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 on peut pas chanter ça, parce que... Pas communiste. Parce que le PCF se réapproprier les symboles nationaux, etc., parce que c'est un parti institutionnel, finalement. Ils le font depuis longtemps. Et ça, d'ailleurs, les trotskistes et compagnie, ils sont en mode... quand le PC est devenu le Parti communiste français, c'était le début de la fin. Hein. Là-bas, c'était juste une section de la 3e internationale. Ils ont abandonné l'internationalisme pour devenir nationalistes. Ça, c'est un discours qui existe beaucoup chez les trotskistes et compagnie, quoi. Bref, il a dit putain. Il a dit putain. Et la chanson officielle, c'est la Marseillaise. T'en avais 2-3, je m'empresse de dire, pas communistes, hein, et qui depuis ont changé d'avis. Qu'on dit, ah non, 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 on peut pas chanter ça, parce que dans la gauche, il y a une tradition anti-Versaillais, comme on dit et tout. Alors j'ai dit, écoutez, moi je la chante, parce que pour moi, c'est un hymne révolutionnaire. J'ai pas entendu, il l'a dit avant, putain, bon, ok. Ainsi soit-il, hein, ça va. Donc, moi, vous savez, j'ai mon côté rabelaisien. J'aime manier la vulgarité. Moi, ça me dérange pas. Mais bon, après, il est sur Radio Nova. Voilà, il y a des tas d'endroits dans le monde où on va en prison si on chante. Il y a des tas de gens qui sont morts contre les nazis en chantant ça, y compris des communistes. Donc, moi, je fais ce que je veux et je chanterai ça à la fin, même tout seul. Vous préférez l'Internationale ou la Marseillaise? Ah, est-ce que vous savez que l'Internationale a été écrite pour la musique de la Marseillaise? Non. Ah, bah, c'est l'horreur, Eh bah, chantez si. surtout pas. Là, Mais oui, tu peux changer les paroles. Tu peux chanter... Attends, c'est quoi? Tu peux chanter la Marseillaise sur l'air de l'Internationale, c'est bien ça? Ou c'est dans l'inverse? C'est l'inverse, je me souviens plus. Oh, les damnés de la terre. Allons, enfants de la patrie. Le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. On peut faire les deux du coup, ouais. Ouais, ça marche dans un sens et dans l'autre. L'inverse. Ah, les damnés de la terre, alors les manias de la faim. La raison tonne en son cratère. C'est l'éruption de la faim. C'est l'éruption de la faim. Ouais, c'est ouais. C'est marrant ça c'est vraiment une anecdote de fou. Hein. C'est l'anecdote la plus Mélenchon-Corps que je connaisse d'ailleurs. Hein. Voilà. écrite pour la musique de la Marseillaise. Non. Ah bah, c'est l'horreur, chantez surtout pas l'un ou l'autre avec la musique de l'autre, à la fin vous savez plus rien chanter. Oui. Mais je termine Bah mon oui, histoire, ouais, effectivement, pour que vous sachiez, ouais. on s'engueule là-dessus. Et je dis, moi je le ferai même tout seul. Et quand on démarre, au moment de démarrer, alors il y a ceux qui ne voulaient pas la chanter, ils n'ont pas chanté, depuis ils la chantent, hein, et il y avait en face de moi 2 jeunes gens, beaux comme des dieux, et qui avaient sur les 2 côtés de la figure des marques bleu, blanc, rouge. Comme quand on va au match. Donc celui qui va au match avec son bleu, blanc, rouge, pour moi c'est un patriote, mais c'est un patriote sportif. Le patriotisme... Mais l'exemple du sport, c'est un bon exemple. Hein. Moi, pour le coup, dans le sport, je m'en bats les couilles. Moi, je suis un chauvin dans le sport. Hein. Moi, je me dis, Cocorico, Victor Wembanyama va gagner la NBA. Moi, je m'en bats les couilles. Hein. Moi, je suis... c'est un tweet que j'avais fait à l'époque, qui avait beaucoup tourné. Au moment de la cérémonie d'ouverture des JO, j'avais été chez un pote, et mon pote, c'est un de mes meilleurs amis, c'est un énorme amoureux du ballon, un énorme footeux, il adore le sport de manière générale, mais surtout le football, c'est vraiment, il est passionné de football, un vrai de vrai. Hein. Et donc du coup, juste pour la Coupe du Monde, il avait acheté un drapeau français, mais c'est pas un droitard, hein, il est de gauche, il y a pas de souci. Mais pour la Coupe du Monde, il avait acheté un drapeau français pour l'équipe de France, rien de plus. Et du coup, on avait été regarder la cérémonie d'ouverture des JO chez lui. Très belle cérémonie d'ouverture des JO, hein. Thomas Joly, le GOAT évidemment. Et du coup, il avait mis son petit drapeau français à côté, quoi. Et du coup, j'avais pris une photo. C'était pas chez moi. Hein. J'avais pris une photo, j'avais mis sur Twitter et j'avais dit mes 2% de nationalisme sur Politiscale. Voilà. Mais ouais, sur le sport, pour le coup, moi je fais la petite exception. Mais moi j'utilise le terme chauvin. Moi je suis chauvin pour le sport, mais parce que c'est pour le jeu un peu, quoi. Voilà, c'est pas. Je sais très bien que le sport peut être utilisé d'une manière nationaliste absolument immonde. Je suis au courant de tout ça, mais voilà, quand c'est la Coupe du Monde, quand c'est un grand événement sportif, je suis en mode cocorico, allez les bleus, tranquille. Hein. Si le nationalisme se limitait à ça,
on vivrait dans un monde quand même nettement plus doux. Hein. C'est un patriote sportif. Le patriotisme, c'est pas toujours l'agressivité, la violence, la haine de l'autre. Et moi, j'ai envie de dire que le patriotisme républicain, c'est précisément le contraire de ça. C'est liberté, égalité, fraternité pour la terre entière et pour tous les êtres humains. Donc il y a plusieurs manières d'être patriote. Est-ce que je suis patriote ? Réponse, oui. Et plus que certains qui font les malins et se couchent par terre dès que Trump leur fait les gros yeux. Bon ouais, dis bien. Dis bien. Dis bien. Ça, c'est une autre manière aussi. Mais moi, je préfère le truc que j'ai dit avant, sans vouloir me comparer à Jean-Luc Mélenchon. Parce que là, ça met quand même le truc sur un peu... il faut que la France soit forte à l'international, on a une super grosse armée, on devrait tenir la tête à Trump. Oui, il faut tenir la tête à Trump. Mais ça axe le truc quand même sur un truc de l'ordre du militaire, potentiellement. Tandis que quand tu parles de... Moi, tout à l'heure, j'ai dit en mode, bah ouais, je suis un meilleur patriote que les milliardaires et compagnie, parce que moi, je suis pour la solidarité internationale dans ce pays, via la sécurité sociale et le rapport à l'État, la redistribution. Tous ces connards de droite qui veulent pas participer à ça, bah je suis plus patriote que de fait. Voilà. Moi ça, c'est un peu ma réponse clé en main là-dessus, quoi. Mais bon, chier sur Trump, c'est jamais vraiment une mauvaise idée dans tous les cas. Hein. On est d'accord là-dessus. Ok, allez, dernier petit extrait. Le meeting de ce dimanche 7 juin à Saint-Denis. Donc voilà, c'est un peu l'instant promo pour Mélenchon, je vous le mets, voilà. J'ai fait la promo de Journal Louise et Mélenchon aujourd'hui. C'est bien. Le 7, Oula, oh, tu vas te calmer par contre. Le 7. le 7, c'est le démarrage de la campagne. Au sens, bon, ça y est, j'ai annoncé ma candidature. Le programme, tout le monde le connaît. Sa 6e Je ne réactualisation sais pas ce que c'est que le super profit. Merci Poupzi. Poupézi, je sais pas comment on dit. Merci pour le 3e mois d'abonnement. Let's go. sera terminée en novembre prochain. Elle est encore en cours de route là, compte tenu de ce que je viens de vous dire, de l'immensité des travaux qui sont accomplis. Et donc, on va se retrouver. Et si vous voulez, nous, on n'est pas... Les meetings, les gens ne sont pas appelés pour, je ne sais pas quoi, moi, admirer. Hein, c'est pas le sujet. En plus, on a déjà entendu mon tour de chant plusieurs fois. Donc, la question... c'est d'être impliqué. Ce que nous vous demandons aux gens qui viennent, et ils vont venir nombreux, je le souhaite et je le comprends, parce que le public insoumis, c'est pas un public, c'est des camarades, c'est des militants, à tous les degrés, hein. Les 3/4, je les connais pas, hein, je préfère vous le dire. Ils sont là, et ils viennent pour faire une démonstration, porter un message, montrer que la force est là. Et vous savez pourquoi ? Parce que nous sommes le camp des petits, de ceux qui sont le reste du temps malmenés, bousculés, Attends, oui, j'avoue. Juin le 7, c'est le 7 juin. Donc c'est le 6... Non, c'est plus le 7-6. 7-6 2026. C'est plus le 6 juillet, le 6-7 day. En France. À l'international, enfin en Angleterre, enfin aux États-Unis, c'est inversé. Ouais, 6-7 en tout cas, la team. Allez, faites-le chez vous. Non, je rigole. Si vous l'avez fait, vous êtes cringe. Je vous ai eu. C'est quoi ça ? C'est quoi cette merde ? Ah non, je peux pas approuver ça. Amphibien. Non. Oh. 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 ils viennent pour faire une démonstration, porter un... C'est toi qui l'as lancé, assume. Tu sais quoi, t'as raison, Grouby, mais je regrette. Je regrette tout. message, montrer que la force est là. Et vous savez pourquoi ? Parce que nous sommes le camp des petits, de ceux qui sont le reste du temps malmenés, bousculés, humiliés. Et d'habitude, tu es tout seul. Et là, tout d'un coup, on fait la démonstration. Oui, c'est là qu'est la force. Exactement comme dans la société. Si le grand nombre s'unissait par ses intérêts communs, la droite et le capitalisme seraient balayés en 24 heures. Tout notre problème, c'est comment on fait pour que cette force aille croissante. Bon, voilà, donc on démarre le 7. Alors, c'est sur la place, et vous allez me voir entre, pile poil, la basilique du XIIe siècle et l'hôtel de ville. Ok. Et Entre tradition et modernité, finalement. Voilà. Les racines chrétiennes de la basilique des rois de France et l'hôtel de ville républicain. La France en mutation. La France qui évolue. La France qui continuera à évoluer grâce à Jean-Luc Mélenchon. C'est ça l'idée ? ce lieu, il porte quelque chose de l'histoire de France. Alors, vous verrez bien quoi en m'écoutant. Je ne vais pas dire tout de suite comment je m'y prends. No spoil. Mais moi, je crois à ça, à la force des lieux. La ville des rois morts. La ville des noirs. C'est ça qu'il va dire ? Ouais, on connaît. Non, bref. Oui, ça sera à Saint-Denis. À Saint-Denis, let's go. Il va arriver en base jump depuis la basilique. Tel Tom Cruise, mais en non-scientologue.
Ok. Bon bah les insoumis du chat là, hein, c'est bon, vous savez où aller le 7, j'ai pas besoin de faire de la pub. Moi j'y serais probablement, mais moi j'y suis en tant que journaliste, vous voyez, je suis en tant que nouveau média moi. J'y vais pas pour faire la promo de je sais pas quoi. Non, moi je suis journaliste moi. Je suis journaliste. Qu'est-ce que vous croyez? Jamais de la vie je vous dis pour qui je vote. Pff. Non, je rigole, j'ai voté Jean-Luc Mélenchon en 2012, 2017, en 2022 et je le referai en 2027. Oh ça, c'est pas si dur à faire, ça va. Ça va. Pourtant, je suis jusqu'à 40% journaliste. Hein. Expose. Oh clippez. Non, clippez pas. Mais j'aimerais bien aller en tant que journaliste, j'aimerais bien avoir une accréditation, parce que je trouve ça assez élégant d'avoir une accréditation, quoi. Peut-être que tu peux aller peut-être ça va être blindé de monde et je serai là en mode j'ai une accréditation, je peux venir à côté de l'estrade. Donc moi c'est plus pour ça que j'aimerais avoir mon accréditation et parce que c'est élégant, mais je sais pas s'il y a des accréditations. Hein, voilà. Si un cadre de LFI traîne par là, vous envoyez un mail ribo.danslassauce@gmail.com. On fait ça. Il faut une carte de presse, mais non, je suis un nouveau média, voyons. Vous avez pas suivi en fait. Allô. Tu pourrais facilement le demander, non? Ouais, faut que je le fasse. Je sais pas si j'ai le temps. Je sais pas si c'est trop tard. Après, j'ai déjà demandé un peu à des. Enfin, j'en ai parlé à des gens qui m'ont dit ah, vas-y, je peux essayer de voir, mais j'en sais rien. J'ai pas de. Tiens, Hakim Omiri a replié mon reel. Stylé ça. Non, j'ai pas de mail de cadre LFI qui me propose une accréditation. Bon, tant pis. Bref, bon, c'était sympa ce React, c'était cool. Il y a toujours un côté de détente avec React à Mélenchon, quoi. Mais après, moi, je vous avoue, c'est pas les. En tant que créateur de contenu, c'est pas forcément ce que je préfère faire. Après, là, c'est cool parce que du coup, on a pu. Moi, le moment que j'ai trop aimé dans ce React, c'est le moment où on a parlé de la ruralité. Parce que là, c'était un peu sérieux. On a parlé de trucs de fond et je trouve que c'était vraiment intéressant. T'as un contact de la conférence Nouveaux Médias, tu peux lui écrire, je pense. Sinon, je vais demander. Oui, j'ai le contact, mais il y a déjà quelqu'un qui m'a dit que. Je sais pas. J'ai pas l'info, c'est pas clair. Ça se trouve, il n'y a même pas d'accréditation, tu vois. Donc, je sais pas. Mais là, je reviens sur ce que je disais. Le moment que j'ai trouvé trop bien dans ce React-là, c'était le moment où on a parlé de ruralité parce que c'était voilà, des vrais sujets de fond importants. Il y avait beaucoup d'interactions avec le chat. On a vraiment fait une aparté pour parler là-dessus, avec vous qui disiez vos trucs, moi qui amenais un peu mes petites connaissances aussi et tout. J'ai trouvé ça vraiment très très bien. Mais sinon, moi, c'est pas ce que je préfère les réacteurs Mélenchon parce que je trouve qu'en termes d'entertainment pur, t'as moins de moments où je fais what, la dinguerie, machin bidule. C'est cool, hein, je passe toujours un très bon moment, mais c'est un peu différent. Moi, ce que je préfère, ça reste quand même React à des droitards. Sur des plateaux télé, me foutent de leur gueule et dégrossir leurs arguments. Le but, c'est de mettre un peu d'intelligence et de politique là-dedans, évidemment, quoi. Mais là, en tout cas, j'ai passé un bon moment avec vous à faire ça. Voilà, chill. On peut pas non plus React à Bardella à la télé 3 fois par semaine, où vraiment, c'est chiant de fou. Et à Glucksmann aussi. Mais après, bon, dans les droitards, est-ce qu'on pourrait pas mettre Glucksmann quelque part? Ouais, Glucksmann est tout aussi savoureux, quoi. Voilà. Et imiter Macron, bien sûr. Donc voilà, mais c'était quand même très très chouette. Hein. Franchement, j'ai trouvé très très solide Mélenchon. Peut-être aussi dans un cadre. Alors apparemment, vous m'avez dit que le journaliste c'était pas ouf et qu'il y a des moments où ces questions étaient un peu nulles quand on le regarde en entier. Là, c'était aussi les highlights, quoi. Mais j'ai des moments, je trouvais qu'il était vraiment très très bon, solide dans ses appuis, carré et puis genre vraiment, beaucoup plus intellectuel que l'intégralité de la classe politique française. Enfin, quand même. Nous voilons pas la face. C'était peut-être aussi le format qui le permettait plus que d'habitude. Mais là, voilà, il a fait Mélenchon, le républicain, cultivé, intelligent, etc., apaisé, rassembleur même. Le Méluche en campagne, finalement. Là, on voit le Méluche en campagne sur l'aspect plus médiatique. On verra le Méluche en campagne sur l'aspect meeting dimanche 7 juin, du coup, à Saint-Denis. Voilà, hein, la campagne qui commence, hein, ça fait 5 ans, entre 3 et 5 ans qu'on est là, genre, la présidentielle 2027, ça y est, hein, ça y est, on est dedans, ça y est, ça a commencé. Hein. Ça y est, ça a commencé. Et bah, on va voir où tout ça mène, mais franchement, Mélenchon, il est quand même dans sa lane, et LFI est hégémonique à gauche en réalité, et je sais pas. À suivre de très près, mais c'est une élection qui va être éminemment politique 2027. Ça va être une élection de fou, ça peut potentiellement être l'élection la plus historique de l'histoire de la Ve République. Je pense que ça sera l'élection la plus historique de la Ve République. Après, ouais, la victoire de Mitterrand en 80, c'était pas rien non plus. Et bon, si Édouard Philippe finit par se qualifier au second tour par vote utile et gagner, ça sera une élection de merde. Mais bon, bref. Voilà. En tout cas, si vous avez regardé ça en entier, la team YouTube, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, booster la vidéo, tout ça, liker. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Bisous.